une attaque. Écoutez même Soulé de Paris. C'est avec une urgence extrême que je lance ce direct. Mettez les cœurs. Un direct capital, très important. Ah, donc tu avais l'information. Attends. Donc tu avais l'information. Et c'est ma vidéo que tu prends. Petit maudit là. Donc toi tu avais l'information. Et donc c'est sur moi que tu veux t'appuyer pour faire ta vidéo. Vraiment. Il est fou lui. Hein. On continue. Nous sommes à 1h, attendez seconde. Ne m'appelez pas. Ibrahim Moussa, là c'est plus moi qui parle. On va écouter Soulé. Nous sommes à 1h. Nous sommes et on montait les images. Nous sommes à 1h26. Partagez le live. Nous sommes à 1h31 de Paris. Vous savez que c'est avec dans l'urgence que j'ai fait les vidéos sur cette page, de façon exceptionnelle d'ailleurs. Oui. Et je viens ce soir demander à tous les patriotes de l'AES, à les panafricains, oui, de rester debout, de laisser en veille. Ah, pourquoi? Depuis quelques instants, nous apprenons des tirs à l'arme lourde, oui, qui sont perpétrés, qui sont... Il précise hein, des tirs à arme lourde. Il n'a pas dit des petites, il dit des tirs à arme lourde. Ce sont les armes lourdes qui sont sorties au niveau de Niamey. Ce n'est pas une attaque terroriste. Ce n'est pas des terroristes qui sont venus faire une petite attaque. Ah, donc tu es au courant, hein? Il dit où ça? Non, calme-toi, mon petit. Quelques instants, nous écoutez bien. Des tirs à l'arme lourde, oui, qui sont perpétrés, qui sont... Et lui-même, ça le fait rire. Lui-même, ça le fait rire. Le soutien indéfectible des pays de la... Vous voyez, lui-même, ça le fait rire. Lui-même, ça le fait rire. C'est-à-dire, il s'en fout de ce qui se passe à Niamey. Eux, ils s'en foutent, hein. Les Ivoiriens qui soutiennent les gars de AES, là, ils le soutiennent parce qu'ils sont mal par rapport à leur pays. Sinon, dit qu'ils vous aiment, jamais. Regardez son visage. Vous allez voir l'expression de son visage. Nous apprenons des tirs. Regardez, il sourit. Qui sont perpétrés, qui sont entendus dans la capitale Niamey. Ok. Le soutien indéfectible des pays de l'AES, de Burkina, Mali et du Niger, nous sommes debout. Ah bon? Debout, parce que nous ne pouvons pas accepter que la dynamique qui est amorcée. Partagez au maximum, parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok. Il vous a demandé de partager. Donc, partagez. À vous d'expliquer ce qui se passe au Niger aujourd'hui. Parce que j'ai vu, tu vois, la main, la situation est sous contrôle. Mais vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte. Tiani devait avoir honte. Tiani, aujourd'hui, là, devait avoir honte. Bon, ok. Je vais pas permettre... Oh, je vais pas permettre à ce que ce voyou puisse ici s'exprimer. Ok, on continue. Vous avez vu? Il parlait ici de mon expression, comment dire, faciale. Bon, je pense que vous tous, vous êtes témoins ici, hein, ici dans la même posture de gravité. Et je n'ai pas changé d'un iota. Voilà, vous pouvez voir que je n'ai pas... Voilà, je suis dans la même place. C'est là que j'ai fait la même vidéo pour vous dire qu'ils voulaient jubiler. Ils voulaient jubiler face à la situation parce que le supplétif qu'ils ont envoyé au charbon pour tester la puissance de feu ont été extinqués. Je le dis encore, ils ont été remis, vraiment ramenés, comment dirais-je, à la saine expression des, voilà, des chairs à canon. Et donc, ils ont servi à cela, chair à canon. Et donc, il a utilisé ma vidéo pour soi-disant dire qu'il était informé. Dieu merci. Il dit qu'il était informé. Donc, merci beaucoup. Donc, ça veut dire que ceux qui ont attaqué le Niger, lui, il était informé. On vient de m'envoyer la vidéo. Bon, je ne sais pas l'expression de la joie que j'avais. J'avais une expression gravissime. Et je suis encore à ma même position. Un seul abonnement de justification vis-à-vis d'un individu perdu, complètement carent et d'une vacuité morale et sans précédent. Je ne peux pas dire, comment dire qu'il n'est pas un exemple. On va ici replonger ici dans notre vidéo. On a reçu l'exclusivité des communications. On va vous envoyer l'exclusivité. Ok, ma personne. On y va. Comme l'a dit ma personne, on va ici regarder l'exclusivité et vous allez parler. Parce que les frères sont sur le terrain, ils vous envoient les vidéos en direct. Donc on y va. Tania elle est là, tout le monde est là. On y va, c'est parti. Attends. Ils sont dehors, hein. Je vous informe que les Nigériens sont dehors. Donc ils envoient les vidéos au fur et à mesure. Merci. Ils sont dehors. Intrépide et souverain, enlevé par les armes, qui te tient, pour que tes richesses te reviennent, et qui scintille l'esprit de l'Afrique. Soldats, nous sommes tous déterminés. Partagez. Ils sont dehors. Voilà. Écoutez, écoutez les frères, ils sont dehors. Ils ont sorti les camions. C'est gâté. C'est la dernière fois que tu parles au Niger là. Afrique, tu en poses, Afrique. Que l'AES demeure, espace, un peuple, un destin. Peuple de l'AES.
On va regarder ça encore l'autre vidéo qui m'a envoyé. Camarades panafricains, camarades de Sécandé Africa, camarades de Ouaga, des camarades de Bamako, rassurez-vous, Niamey ne dort pas, Bamako. Ouaga, Niamey ne dort pas, rassurez-vous, nous sommes au rond-point, maintenant il est 3h du matin. La mobilisation passe au plein, tout le monde est au rendez-vous. La jeunesse de Niamey ne dort pas, je vous garantis. Et la bataille, nous la mènerons. Cette lutte, elle est noble. Nous l'assumons, nous la partageons avec les camarades de l'AS. Partout où vous êtes, rassurez-vous, la jeunesse de Niamey est bien mobilisée. Nous sommes sur le rond-point 6e et nous veillons au Grand Inch'Allah. Voilà. Il y a quelques images des camarades. Voilà. Niamey ne dort pas, non, camarades. On dort pas, on dort pas. On dort pas. Niamey dort. Est-ce que Niamey dort? Niamey ne dort pas, camarades. Il faut le dire aux camarades de l'espace AS. Est-ce que Niamey dort? Niamey ne dort pas. Est-ce que Niamey dort? Niamey ne dort pas. Il faut le dire aux camarades de l'espace AS. Niamey ne dort pas. Voilà, camarades. Ouais. Ils sont là, place. Ouais, ils sont là, ils sont là. Vous les voyez, non? Ils sont là. Voilà, ils sont là. Les frères sont là. Tapotez. Voilà. Est-ce que Niamey dort? Est-ce que Niamey dort? Merci beaucoup, camarades. Non. Niamey ne dort pas. Niamey ne dort pas. Niamey ne dort pas. Est-ce que Niamey dort? Niamey ne dort pas. Niamey ne dort pas. Voilà. Rassurez-vous. Est-ce que Niamey dort? Niamey ne dort pas. Il faut dire aux camarades de Ouaïd, voilà. Il faut dire aux camarades de Bamako. Est-ce que Niamey dort? Niamey ne dort pas. On appelle ça aux camarades de Ouaïd de Bamako. Est-ce que Niamey dort, président? Niamey ne dort pas. Alors, tous les camarades de Bamako, camarades de Ouaga. Tous mes respects. Tous mes respects. Voilà. 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 Attendez, je vais le montrer encore. Si vous me permettez, attendez, je vais. Elle va finir de parler, 2 secondes. Niamey ne dort pas. Nous sommes sur pied. Et que nous invitons toutes les femmes du Niger à sortir à l'instant qu'on vous parle. Merci beaucoup. Il est 3h du matin. Donc, nous sommes sur pied, camarades de lutte. Niamey dort? Niamey ne dort pas. Niamey ne dort pas. Rassurez-vous, Niamey ne dort pas. Oui, M. Kandé est là. Merci. Est-ce que Niamey dort? Merci beaucoup. Ah, bon, vraiment, ça fait plaisir de voir les frères sur le terrain. Voilà, ils affluent. Donc, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez donner vos impressions suite à la situation. Nous sommes en veille citoyenne, hein, et c'est important. L'un des pays de l'AES est attaqué, donc on ne peut pas laisser la situation passer comme ça. Parce que s'ils avaient pu, comment dirais-je, pénétrer au niveau de l'aéroport avec les complices qui sont à l'intérieur, je le dis une fois de plus, des arrestations sont faites, et ça, je le salue encore une fois de plus, hein, la vigilance et vraiment la promptitude du peuple nigérien, parce que le peuple du Niger est fatigué. Vraiment, il ne faudrait pas qu'on ramène le peuple du Niger dans les souffrances antérieures. Le peuple du Niger veut voir clair. Il faut laisser les généraux d'armée, Abdraman Tchani, se déployer. Et c'est au peuple maintenant de le juger. Mais aujourd'hui, on voit qu'il fait tout et puis il met le peuple au centre. Moi, je ne comprends pas. Est-ce que ce qu'il fait, c'est pour sa famille? Est-ce qu'il a troqué le treillis pour les vestes? Mais je ne comprends pas. Pourquoi aujourd'hui, on veut interrompre une dynamique qui sert le peuple? Moi, vraiment, je m'interroge. Pourquoi on utilise toujours des Africains pour attaquer les Africains, ramener les pays à des années-lumière? Donc, Étoile, tu peux prendre la parole, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Pour répondre à ce que tu viens de dire, je pense que Frantz Fanon l'a si bien signifié. La prochaine guerre de décolonisation en Afrique se fera entre les colonisés eux-mêmes. Avant de passer la parole, comme je suis là il y a longtemps, je me permets de prendre juste 2 mots, 2 minutes pour donner 2 mots seulement. Moi, mes impressions, au vu de ce qui s'est passé dans la soirée d'hier à aujourd'hui, parce que de ma position, il est 4h du matin, donc c'est le matin, j'aimerais dire bravo. Bravo au peuple nigérien. C'est vrai que dès les premiers tirs, les soldats sont sortis, les soldats qui ont prêté serment pour protéger et défendre le orange, blanc, vert avec le orange au milieu du blanc. Bien vrai que les soldats ont fait le boulot, mais ceux qui sont à saluer ici, c'est le peuple nigérien. Parce que si aujourd'hui, il y a le président Abdraman Tchani, c'est parce qu'il y a un peuple nigérien qui est fort. Il y a un peuple nigérien qui est éveillé. Et vous communiquez au travers cette lutte acharnée que vous êtes en train de mener, les camarades, les frères. Vous êtes en train de communiquer de l'espoir à beaucoup d'Africains qui ont les yeux fermés encore. Vous êtes en train de leur montrer que c'est possible. C'est possible d'écrire sa propre histoire, de ne pas regarder au travers l'histoire des autres. C'est possible qu'un pays comme le Niger, qui était cité parmi les pays les plus pauvres au monde, puisse se relever, renaître de ses cendres. Franchement, bravo à tous les camarades qui sont sortis. Ça a commencé entre 1h30 et 2h du matin. Depuis minuit, 23h, vous étiez debout. Et franchement, vous êtes à saluer. Et c'est de cette jeunesse africaine-là que nous aspirons
Et c'est ce que nous voulons. Voilà, donc d'entrée de jeu, voilà ce que je peux dire. Je pense que pour moi, les vrais héros actuellement, bon, sans faire de distinction d'héroïsme du moins, pour moi, les vrais héros aujourd'hui sont le peuple nigérien, le peuple qui tient, le peuple qui porte son président, le peuple qui porte ses soldats, le peuple qui porte son armée. Bravo aux camarades nigériens et restez encore dans les rues jusqu'à ce que ça s'apaise pour que chacun puisse aller vaquer à ses occupations le lendemain matin. Donc, je pense que Tania est prête. On va lui passer la. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Bonsoir la personne, tu vas bien? Il est en communication. Tania, la plus belle on dit quoi? Oui, Tania, comment tu vas? On dort pas, Tania, on dort pas en classe, hein? J'ai dû couper chez moi On dort pas en pour classe. dire voilà, j'ai dû couper chez moi pour dire qu'on venait ici, voilà, pour avoir plus d'informations avec tout ce qui se passe. Moi, je venais de couper mon live, hein. Je venais de couper mon live quand on m'a appelé pour m'envoyer des images. J'ai dû relancer le live parce qu'on voulait avoir toutes les informations. Mais le temps que j'ai relancé les lives, tout était déjà sous contrôle, hein. Voilà, c'était des attaques de drones. Voilà, des attaques de drones et je crois Amload. Mais en quelques minutes, parce que je crois que ça commençait à minuit, au plus tard minuit 20, 25, les FDS du Niger, ils avaient déjà la maîtrise. Voilà, ils avaient déjà tout maîtrisé, ils avaient la situation sous contrôle. Ça nous amène à se poser des questions, cette attaque aujourd'hui. Le général Tiani, Abdraman Tiani, président du Niger, l'homme sage, voilà, dans la confédération, moi je l'appelle l'homme sage. L'homme sage nous a dit, il nous a fait des révélations il y a quelques jours. Il nous a dit que le ministre de l'Intérieur du Bénin avait commandé des drones. D'où la sortie du pasteur Vaudou, le pasteur U de Tofi, le pasteur U de Guyave, le pasteur Gueule de Crocodile, le pasteur Guelia, qui dit que lui, on l'a appelé du Niger, mais c'est la vidéo de Souley met. Mais avant qu'il mette la vidéo de Souley, avant qu'il fasse son live, dès que moi j'ai lancé mon live, il est venu écrire en commentaire, Tania, qu'est-ce qui se passe au Niger? Mais qui t'a appelé au Niger? Puis toi, tu es venu demander information chez moi. Mais c'est la révélation du général Tiani, il y a quelques jours, là, sur le Bénin, là, qui a fait toi ta sortie. Oui, il a dit, le ministre de l'Intérieur béninois avait commandé des drones. Comment ça s'est fait qu'il y a une attaque à son aéroport avec des drones? Là, la question. À chaque fois que le général Tiani parle, il met au défi ce gouvernement-là. Aucun d'entre eux ne peut sortir. Mais à cause de toi, tu étais sorti pour parler en tant que qui? Qui parlait pas les preuves à l'appui, au fait. Même affaire de drone, il avait indexé même le Nigeria. Le Nigeria n'a pas répondu. Maintenant, pourquoi c'est toi qui réponds, en fait? C'est temps il y avait beaucoup de pression sur le Niger. Voilà. Il y avait beaucoup de pression et moi, j'avais fait des lives de soutien au général Tiani. Parce que, après qu'il ait fait la sortie sur l'histoire des drones, il y avait le con là, le pasteur U de Tofi, qui l'avait attaqué. Il y avait Orano qui était sorti parce que le truc d'administration de Orano avait été auditionné par les sénateurs et les députés de la France qui les avaient auditionnés. Ils avaient parlé d'une histoire de 1000 tonnes d'uranium qui était à l'aéroport du Niger. J'avais fait la vidéo il y a 3 jours. Voilà. J'avais fait la vidéo il y a 3 jours. Je leur disais, quel que soit où est l'uranium, ça ne les regarde pas. C'est bizarre tout ça. Franchement, c'est bizarre. Mais vous pouvez rien faire. En toute sincérité. Les RH de pied et leur groupe d'apatrides déstabilisateurs, vous pouvez rien faire. Parce que avant même que le général Tiani ne vienne au pouvoir au Niger, le Niger, voilà, était le coin où les services secrets travaillaient où tu peux même pas imaginer. C'est-à-dire que la vendeuse de Blissi Tébil, la vendeuse de Gaba, la vendeuse de Tau, la vendeuse de billets d'un restaurant, elle peut travailler pour les services secrets. Donc, le Niger, franchement, en toute sincérité, est imprenable. En toute sincérité. C'est pour ça pour Bazoum, ça a été pris qu'il allait dormir, l'enfermer dans la maison. On lui a dit, ils sont plus là. Ben, il pouvait pas croire. Il pouvait pas croire, au fait. Le Niger, actuellement, il y a le Bénin aussi qui a fait sortir. Après que le pasteur Vaudou soit sorti sur le général Tiani, il y a Antoine de Moscou aussi qui avait dit que il y a le Bénin qui a dit qu'ils ont pris des agents secrets du Niger. Donc, il y avait la pression sur le Niger actuellement. Il y avait la pression. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la force en attente de l'AES actuellement au Niger. Ils sont basés au Niger. Donc, vous pouvez faire quoi? Non, sérieux. La force en attente de l'AES, ils sont au Niger. Vous pouvez faire quoi au Niger?
Non, sérieux. Ils ont armé les gars, ils les ont déposés là-bas. L'armement du général Tiani, mais que nous, on voit pas. Le RHDP, moi, je te dis, Soulé ne les répond pas. Actuellement, là, ils ont le plus lourd gourmet. Parce que le Mali les a détrônés dans l'UEMOA. Actuellement, le Mali est numéro 1 en armement dans l'UEMOA. Le Mali est numéro 2 en Afrique de l'Ouest. Il peut pas. Quand Tinubu avant voyait son baka venir déranger les Burkinabés là, hein, son baka que le capitaine Ibrahim Traoré a gaspillé kérosène pour prendre ses chasseurs pour aller les dire de descendre là. Ils avaient dit faut pas que le capitaine Ibrahim Traoré dérange le lion qui dort. Le capitaine Ibrahim Traoré a dérangé le lion là jusqu'à Mali il y a combien d'années là? Quand on dit qu'il faisait entraînement bois là, Mali a détourné Côte d'Ivoire car Mali est numéro 2 actuellement. On peut en parler? Vous pouvez rien. Non, sérieux. Ça c'est en quelques minutes ça. C'est en quelques minutes que la situation a été maîtrisée. Parce que nous avions vu des tirs anti-aériens. Donc, pour qu'il y ait des tirs anti-aériens, c'est qu'il y avait des aéronefs, mais il y avait des drones. Pour que les tirs anti-aériens, les défenses anti-aériens puissent s'activer. Et c'était activé aussi à l'aéroport. C'est déjà à l'aéroport. Ils ont anticipé ça. Comme sous les terroristes. Est-ce que les terroristes, est-ce que les terroristes n'est pas... Attends, j'ai bloqué un là, voilà. Est-ce que les terroristes n'utilisent pas les drones dans un pays que tu connais, puisque tu connais déjà? Est-ce que les terroristes n'utilisent pas les drones dans un pays où il y a un pays même que beaucoup connaissent? C'est deux pays-là que j'ai cité le nom. Le général Tiani avait dénoncé ça il y a quelques jours. Okay, merci. Il avait parlé du Nigeria, il avait parlé du Bénin. C'est d'où la sortie de Makosso parce que le général Tiani a dit que le ministre des Affaires étrangères le ministre de l'Intérieur du Bénin avait commandé des drones et qu'il le mettait au défi de venir dire que c'était faux. Mais comment ça se fait qu'à l'aéroport, après la menace de Orano qui est la France, il y a des attaques de drones à l'aéroport. Et on dit non, qu'ils n'ont pas attaqué l'aéroport parce qu'ils ont attaqué l'escadrille qui est juste à côté. Mais c'est à l'aéroport, puisque même là, mais pas la question. Pourquoi les systèmes de défense anti-aérienne se déclenchent au cours des... Je parle le cas d'Israël. Quand le dôme de fer se déclenche à cause de quoi? C'est qu'il y a des attaques. Au niveau aérien. Au niveau aérien. Maintenant, le système de défense anti-aérien se déclenche. Ça veut dire que l'attaque est venue avec un système d'attaque aérien ou pas? Mais oui, c'est que c'était pas un drone, c'était pas deux drones au fait. Pour que le système anti-aérien puisse s'activer, c'est que c'était pas un, c'était pas deux au fait. C'était pas un, c'était pas deux, c'était plusieurs. C'était plusieurs drones. Voilà comment ces gars-là ont eu plusieurs drones parce que les gars que vous nous avez montrés là. Ah, les gars que moi, la vidéo, on m'a envoyé là. Les vidéos, on m'a envoyé là. Parce que c'est télécommandé, ça peut être télécommandé à distance. N'est-ce pas? Ça peut être télécommandé à distance. Et les Nigériens sont montés. J'ai montré la vidéo de Orano. J'ai dit, mais Orano a menacé aussi le Niger sur l'uranium. Ils ont dit, l'uranium là, le Niger va pas vendre des personnes, il va mettre la main là-dessus. Ils ont dit ça. Et ils ont dit que les 1000 tonnes là étaient à l'aéroport. Et il y a un Nigérien qui vient qui me dit non, c'est pas à l'aéroport, c'est juste à côté là où il y a eu l'attaque au fait. Tu comprends? Et il y a tout ça là au fait, il y a tout ça là. Mais félicitations FDS du Niger, franchement, vous êtes les meilleurs. En moins de 20 minutes, vous avez maîtrisé la situation. La situation est maîtrisée, Makosso. Au moins tu faisais ta vidéo, la situation était déjà maîtrisée. Au moins sous les palais, la situation était déjà maîtrisée. Au moment où moi je faisais mon live, où j'ai allumé mon live, la situation était déjà maîtrisée. Ça c'est bon, ça c'est rien ça. Vous avez cru que quoi? Vous allez parler quoi? Le général Tiani est le vieux sage. Il a travaillé dans ce système, il connaît les manières de faire. Vous n'allez rien apprendre au fait. Vous n'allez rien apprendre au vieux Tiani. Si tu le détestes parce qu'il a fait sortir votre secret, donc c'était votre plan qui était là au fait. Parce qu'il parle du ministre, il parle du ministre de l'intérieur du Bénin qui a commandé des drones. Il y a une attaque de drones à son aéroport et vous venez. Et toi tu viens le défendre, tu rentres dans les injures. L'aéroport du Niger, tu peux pas. Eux, là, ils attendent même pas ils te détectent depuis l'aéroport. Ils attendent même pas que tu vas rentrer dans leur pays. Ils vont suivre pour connaître ton plan. Le Niger, ils sont pas dans ça. C'est depuis l'aéroport, ils renvoient ces espions-là. C'est depuis l'aéroport. C'est pour ça qu'il est sorti la dernière fois pour dire que, il passe par d'autres pays. S'il ne peut pas passer non, il peut pas, c'est trop facile. Soulé ne répond pas à lui là. Il avait aucune information. Au moment où nous on parlait, au moment où la situation était déjà maîtrisée. Étoile filante, donne la parole à quelqu'un. S'il y a quelque chose dont je prends la parole.
Ok, il n'y a pas de souci. Famille, on continue de tapoter. Monsieur Karamoko, on peut vous écouter s'il vous plaît. Merci beaucoup, ma sœur Étoile Filante. J'avais une question pour tous. Comment Maduro a été enlevé? Comment a été capturé, c'est le mot adéquat. Capturé. Non, il n'a pas été capturé, il a été kidnappé. Il a été kidnappé. Il y a eu des attaques aériennes et il n'y a pas eu de riposte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a pas eu de riposte. Voilà. C'est bon, Étoile. Ok. Allez, monsieur Karamoko. Ok, merci beaucoup, Souley. Merci beaucoup, la sœur Tania, l'infatigable. KGB, Nevergui, Idriss, Zier, Zelani, vous êtes tous salués. Encore, Souley, tu es salué pour le combat. Merci beaucoup à toi. Je dirais bravo aux familles, aux forces armées nigériennes et au peuple nigérien, c'est tout, qui sont sortis massivement. C'était une attaque très complexe avec plusieurs drones. Ces drones nouvellement, je le dis hautement, comme son excellence le général Tiani avait dénoncé déjà depuis un certain temps, une centaine de drones qui avaient été commandés au compte de l'État béninois. C'est des drones de fabrication ukraino-française, parce que la France est associée avec une certaine technologie dedans, qui avait une portée de 30 km. Ce pas des drones qui ont franchi la frontière, hein, en envolée, non. Ils sont pilotés à partir d'une plateforme, ça peut être même un camion banalisé, donc qui sont pilotés, ils ont une portée de 30 km. C'est pourquoi les ratissages continuent, que le peuple reste encore dehors jusqu'au petit matin, parce qu'il y a le couvert de la nuit. Et Inch'Allah, tous les éléments seront neutralisés. Ils n'auront pas comment fuir. Déjà, au niveau de l'aéroport et au niveau de l'escadrille, ils ont été tous neutralisés. Tous ceux qui sont là-bas, avec des armes lourdes aussi. Parce qu'il y avait des armes aussi, des AK-47, des 12-7 aussi. Il y avait tout ça. Donc, tous les drones ont été neutralisés. C'est pourquoi les gens ont entendu certaines déflagrations. C'était les batteries anti-aériennes qui les ont tous neutralisées. Donc, il y a la calmie, le ratissage continue. Donc, je demanderai encore au peuple de rester dans les rues jusqu'au petit matin. Bravo à eux pour la promptitude de leur sortie. Et c'est ça qu'il faut. Est-ce que M. Karamoko, est-ce qu'on doit prendre cette situation à la légère? Non, c'est pas à la légère. Toutes les situations, c'est pas à prendre à la légère. Hein. L'impérialisme ne va jamais le laisser. Hein. Pour dire, la base de l'Européenne de la défense, elle est où? Elle est au Nigeria. Et qu'est-ce qui les commande? C'est un Français qui commande l'Européenne de la défense. Et qu'est-ce qui les forme sur les drones? C'est Samuel, de la DCI, qui les forme. Il y a eu une centaine de drones qui ont été livrés à Mauritanie aussi, il y a 2 mois. C'est les mêmes drones là. Des portées de 100 km. Mais il y en a déjà, ils ont été beaucoup à être neutralisés à la frontière Mali et Mauritanie. Déjà. Donc c'est ça, on est là, tous les jours on va les combattre. C'est-à-dire, et les territoires qui vont toujours envoyer, c'est l'enfer. L'enfer ne sera pas rempli. On va les envoyer. Envoyez-les encore, nous on va les envoyer directement dans l'enfer. C'est sûr. Il y aura toujours des attaques. Personne ne peut comme ça, parce que c'est un camion qui roule, comme tout n'importe quel camion. Il y a les drones dedans. Dès qu'ils arrivent à porter, ils font sortir les drones. Et ils commandent à partir du camion. Donc c'est pas des drones qui ont franchi la frontière, non. Ils ont été transportés sur place d'abord à 30 km. C'est des drones de portée de 30 km. Mais des drones kamikazes, parce qu'ils portent des charges explosives. Voilà, c'était une centaine. Donc tous les drones ont été neutralisés. Il reste le ratissage, parce qu'il y avait aussi des troupes qui étaient au sol quand même, qui devaient attaquer aussi. Donc beaucoup ont été neutralisés, donc on a vu certaines photos d'arrestation, certaines vidéos d'arrestation. Et voilà. Donc ces genres de cas, on fait avec. Et on ferait avec. Et bravo, j'ai vu la sœur Tania sur son live. Et tout à l'heure, même si elle était déjà fatiguée, elle a repris les lives. Vraiment, le combat, c'est ça. Merci beaucoup à toi. Et c'est après que je suis venu se saouler. Merci à vous tous. Oui. Merci beaucoup. Tu restes avec nous, M. Karamoko. Ok, je suis là. Merci beaucoup. Voilà. On aime bien les personnes qui sont dévouées. Quand elle est effectivement, j'ai vu qu'elle avait même fini son live, mais j'étais même surpris d'apprendre qu'elle était en direct. Je me dis, mais attends. Alors qu'elle a dit qu'elle allait couper parce qu'elle était fatiguée, tout. Mais il faut saluer cette dame. Vraiment, bravo à toi. Bravo à toi pour ta disponibilité. Bravo à nous tous, à vous tous, qui faites le don de soi pour cette lutte-là que nous menons ensemble. C'est notre lutte générationnelle, c'est notre lutte de notre époque. Et des maîtres de quoi on raconteront, feront de compte. Les Modibo Keïta, les Sékou Touré, les Lumumba, les Kwame Nkrumah, les Olympio, les Yadema, les Bongo, les Oufoué. C'est une histoire qui est passée. Et chacun raconte à sa manière, à sa façon. Ça dépend du camp où il se trouvait. Aujourd'hui, on est en train de conjuguer également, on est en train d'écrire notre histoire. Écrivons cette histoire vraiment avec une plume concrète, vraie, panafricaniste, libre et souverainiste.
Vraiment, il faut qu'on s'approprie notre identité. Il faut qu'on salue ceux qui également sont dans une vision éclairée. En l'occurrence, nos leaders qui sont aujourd'hui, comment dire, les têtes des fils de cette lutte-là. Le capitaine Courage, président Ibrahim Traoré, le général d'armée, président Assimi Goïta, le général d'armée, le président Boudaman Tchani. Nous disons encore une fois de plus, que tu sois togolais, tu sois béninois, tu sois tchadien, tu sois rwandais, tu sois sud-africain, tu sois burundais, tu sois partout, toutes les nations africaines, que tu sois haïtien, que tu sois martiniquais, nous avons une valeur, nous avons une identité, l'Africain. Mais pourquoi d'aucuns peuvent se revendiquer de leur identité et nous, on doit perdre la nôtre? On doit retrouver nos valeurs. Et ceux qui sont aujourd'hui en train de pérenniser ça, de protéger ça, c'est nos différents mentors, nos différents leaders. Parce qu'il y a une différence entre leader et mentor. Donc, eux, ils sont couplés. Et ils sont leaders et mentors. Je tenais à les saluer ici à travers vous. Et que continuez toujours. Que nos ancêtres angélisés protègent. Parce que c'est eux qui également nous éclairent. Ceux qui sont partis, qui nous ont précédés, qui disent non, ceux qui ont été arrachés à la vie parce qu'ils se battaient pour nous, comme un exemple, les NS Wandier, les Oumoumier, sans oublier les Bioguera, les Bianzin, sans oublier toutes ces personnes-là qui se sont données, le Kwame Nkrumah, qui se sont donnés pour notre patrie. Mais si aujourd'hui, non, on ne relève pas le défi, c'est qu'on aurait échoué. Donc voilà ce que je dis. Et toi, tu peux continuer. Merci. Merci beaucoup pour le rappel historique de tous les leaders qui se sont battus. Zélani, est-ce qu'on peut t'écouter? Bonsoir. Bon, ok, comme tu n'es pas là, on va faire monter, on va donner la... Zélani n'est pas là. Hein. Zélani n'est pas là. Il est pas là. On t'entend pas, Zélani. Hein. Ton micro, on t'entend pas. Tani, on t'entend pas. Donc, il faut qu'il y a beaucoup de monde en bas. Zélani, comme tu n'es pas là. Donc, voilà. Ok, donc on va passer à Zékoné. Zékoné, tes impressions par rapport à ce qui s'est passé dans la nuit d'hier à aujourd'hui concernant l'attaque à l'aéroport de Niamey. Dépend que Dieu n'est pas là. On va donner la parole ici. Never Give. Tu es là, si tu es là, tu prends la parole. Bon, Never Give n'est pas disponible. La voix du Sahel vient de mourir. La voix du Sahel. Vas-y. Bro, comment tu vas? Bonne arrivée. Bonsoir à tous sur le panel. Bonsoir. Ouais, comment tu vas, champion? Oui, ça va bien, ça va, tranquille. Tu as pris la nouvelle, hein? Oui, on était chez Tania. Voilà, donc voilà. On a décidé de se déporter chez toi. Et voilà. Merci beaucoup. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Hein. C'est ça, je vous en prie. Il n'y a pas de différence entre les panels, voilà, il n'y a pas de différence entre notre communication. Voilà, nous avons une seule dynamique, nous avons une seule vision, et tu as pris la situation. Voilà, donc tes frères sont là-bas, ils sont dans la rue, hein, ils sont également. Oui. Demain, vous allez voir la ferveur, hein, parce que tellement beaucoup ont dormi, et voilà, ils sont endormis, tout, mais on va voir la ferveur demain. Quelles sont tes premières impressions ici, de ce panel qui est là? Ok, vraiment, merci beaucoup pour la parole. Donc, comme je disais déjà sur le panel de Tania, on peut pas trop se prononcer, vu que voilà, on n'est pas trop imbu de toutes les données, mais cela n'empêche en tout cas que voilà, on donne en tout cas nos avis sur cette attaque qui a été, je dirais, maîtrisée avec promptitude et professionnalisme par les fans du Niger. Voilà, on tient vraiment à leur dire bravo, merci. Vraiment pour le service rendu. Donc voilà, comme on l'a dit, souvent moi je me dis que les coïncidences et autres là, ça va de soi du jugement de tout un chacun. Mais moi je me dis que c'est des trucs, ça n'existe pas. Et parce qu'on ne peut pas comprendre que, parce qu'il y a Tania qui a joué un audio sur son panel, et il y a le responsable de Orano qui était devant l'Assemblée ou bien c'est quoi en France. Et voilà ce qu'ils ont dit dans leur narratif. Tu sais déjà que c'est une menace. Parce qu'ils disent que ils vont pas, l'uranium qui se trouve au Niger, ça va pas tomber dans la main de quiconque. Donc déjà, ça veut dire que ils sont prêts à tout pour que ce uranium-là ne soit pas la possession de quelqu'un d'autre. Mais voilà, ils sont capables, parce que ces gens-là, ils sont sans état d'âme.
ils sont capables de mener cette attaque-là parce qu'ils savent où se trouve cet uranium-là avec une centaine de drones et venir bombarder parce que je crois que l'uranium-là, ça se transporte dans le conteneur et voilà, venir bombarder. Et qu'est-ce que ça va entraîner? Peut-être que ça va consumer, en tout cas, ce minerai-là. Et vous imaginez un peu et voilà les conséquences sur l'environnement, sur la nature au Niger. Donc, c'est pour dire que ils sont prêts à tout. Des gens qui ont été capables déjà de venir essayer leur première bombe atomique sur nos sols. Donc, pour ce genre de trucs-là, pour que, voilà, le Niger ne puisse pas bénéficier de quelque chose qui l'appartient. Et voilà, on veut te faire la force parce qu'ils se disent que c'est eux les puissances étrangères ou quoi, ou bien c'est quoi, je ne sais quoi. Et voilà, nous disons que maintenant là, nous ne sommes plus dans cette ère de complexité, avoir le complexe devant eux. On n'a rien à cirer. Il faut que nos autorités, en tout cas, prennent leurs responsabilités. Nous devons commencer à rentrer dans l'offensive et la défensive. Tu nous piétines là, on te piétine. Tu nous piétines, on te piétine. C'est ça qui va être la solution. Et j'ai dit encore, pour rejoindre toujours une idée de mon frère Lorobi, les pays de l'AES là, même si c'est pas maintenant, tôt ou tard là, on va annexer des pays voisins pour leur donner, en tout cas pour donner le bien-être au peuple. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons ce qui se passe dans nos pays voisins là. C'est pas le bien-être pour le peuple, nous connaissons. Qui ne connaît pas la situation? Si aujourd'hui, là, dans les pays de l'AES, là, ils ont pris la responsabilité, vraiment, et pour, en tout cas, faire ce qu'il est en train de se faire là, parce qu'on a trop souffert. Mais s'il y a des gens qui ont décidé de rester dans leur élan, voilà, nous ne pouvons pas les forcer. Mais nous disons toujours que le peuple est souverain, le pouvoir là, c'est pour le peuple. Tout peuple là, on a besoin du bien-être dans nos pays. Voilà, si nous sommes aujourd'hui à travers le monde là, et c'est parce que nous sommes la panacée de toutes les misères au monde, et pourtant nous sommes les plus riches. Nous sommes les plus riches. Mais avec nous avons des richesses. À cause de ça, nous sommes acculés. On veut nous piller. Mais aujourd'hui, les pays de l'AES disent non, non, trop c'est trop. Donc voilà, pour ne pas trop monopoliser la parole, comme je l'ai dit, on ne peut pas en tout cas donner beaucoup de données sur cette situation. Dieu merci encore, Dieu merci, et cette attaque a été déjouée et maîtrisée avec promptitude et professionnalisme venant de nos FDS. C'est pour lancer un message aussi à ces zozos-là qui se pavanent sur des panels faisant croire que l'AIS c'est de l'arnaque, l'AIS il n'y a rien là. Donc ces gens-là, ces mercenaires-là, on les flatte avec ça. Non, les gens, ils n'ont rien. Vous pouvez aller, il n'y a rien. Nous, on leur dit, venez. Même si vous rentrez dans là où j'essaie de vos patrons là, on va rentrer vous faire sortir. Les pays de l'AIS là ont cette logistique là aujourd'hui. C'est une réalité. C'est pas de la propagande. Donc c'est quand tu connais pas le lion, tu vas les tirer par la queue. Nous, on les attend. Merci camarades. Oser lutter, c'est savoir vaincre. La patrie ou la mort nous vaincront. Merci beaucoup. Merci beaucoup, camarade, pour ces mots forts. Mais j'aimerais un peu modifier la phrase de Lorobi. Annexer, non, je pense mutualiser les forces et aider les forces vives de ces pays-là qui veulent vraiment aussi emboîter le pas de la souveraineté, le fait de pouvoir être solidaire. C'est pas ça, Edouard. C'est même. C'est pas ça. C'est pas diplomatie. C'est colo là. Colo. En brie même. En brie. Oui, en brie. Sinon, on va pas sortir dans cette affaire-là. C'est pas faux aussi, c'est pas faux. En tout cas, merci camarade. Et voilà, au vu de ce qui se passe, sincèrement, je pense que c'est prioritaire de prendre les taureaux par les cornes et continuer à marcher sur les sentiers qui ont été déjà tracés par nos dévanciers. C'est notre histoire, c'est notre devoir et nous sommes seuls face à notre destin. Voilà. Tout à l'heure, tu as dit que des personnes d'Orano se sont prononcées. C'est la réalité qu'ils voient eux. Et cette réalité-là n'est pas la nôtre. Notre histoire, on va l'écrire avec eux ou sans eux, on écrira notre histoire. Ils peuvent comploter, ils peuvent manigancer des choses, ils peuvent penser, mais ce que nous avons commencé, ce qui a été emboîté, ne saurait être retardé ou même bloqué par un individu. Parce que le combat dans lequel nous sommes, il est aussi spirituel. C'est le temps que l'Afrique renaisse de ses cendres, c'est le temps que nous puissions construire cette Afrique-là pour que nos populations puissent vivre dignement, dans la dignité, comme des êtres humains, comme des hommes, au même titre que tous les hommes sur la terre. Et c'est dans ce combat-là que nous sommes. Et nous avons le cardio.
Nous avons cette force-là et nos ancêtres, le Dieu Tout-Puissant, nous accompagne. Les oracles ont parlé de ce combat-là et aujourd'hui, nous sommes en plein dedans. Ça va se faire et ça va s'accomplir. Marvin, est-ce que tu es là? Ziekone, est-ce que tu es revenu? Est-ce que vous pouvez vous prononcer? Je coupe mon micro. Ah, voilà, même dit, vous avez parlé. Ouais, si Neva veut parler, elle va parler. Non, si Neva veut parler, elle peut parler. C'est Neva qui a ouvert le bal. Tout à l'heure, je l'ai même demandé, mais elle n'a pas ouvert son micro. Quand j'ai demandé à Zié, Neva, aucun d'entre eux n'a ouvert son micro, ils sont occupés. Donc, dans la autre personne. Je pense que Zé n'est pas là, Zé est occupé. Marines, Ok. est-ce que tu es en En fait, position? moi, je suis déjà au lit, mais continue à suivre le combat. On va se réveiller à 6 heures pour aller Bara. Mais écoute, ce que la voix du Sahel a dit, c'est effectivement ça. Et bon, j'avais parlé de ça avec KGB concernant l'uranium. Donc on va souhaiter que l'uranium n'est pas à l'escadrille. On va souhaiter comme ça. Dis. Parce que je ne sais pas si tu as suivi, il y a 2 jours de cela, il y a une chaîne française qui a fait tu vois, ils ont fait un débat comme ça. Ils ont dit qu'ils n'ont pas la position de l'uranium. Tu vois? Donc, sûrement, peut-être, ils vont se dire qu'elle se trouve là-bas parce que souvent, quand ça arrive, les camions, ils transportent les conteneurs, ils se rangent là-bas parce que c'est un très grand espace. Maintenant, la nuit, ils continuent leur route en direction de Lomé. Donc, ils vont peut-être sûrement se dire que l'uranium est là-bas et ils vont attaquer avec des drones et ils vont faire des dégâts. Voilà. Donc, c'est pour dire que voilà jusqu'où ils sont capables d'y aller. Et comme la voix du Sahel l'a dit, on doit vraiment maintenant doubler de vigilance. Et moi, vraiment, je suis pas tranquille. C'est vrai, la situation est maîtrisée, mais je suis pas tranquille parce que tant que je n'ai pas des informations que l'uranium n'est pas, les conteneurs ne vont pas passer par là-bas. Parce que nous tous, on connaît c'est quoi l'uranium. Donc voilà. Et on n'a pas encore les conclusions, mais moi, je peux dire que cette attaque est due à cet uranium-là. Ouais, moi, je peux le dire. Voilà, parce que l'uranium, quand elle passe la nuit là-bas. Souvent, quand c'est un peu calme, ça continue la route. Bon, les gens ne le disent pas, mais sinon, déjà, la première vague est déjà presque arrivée à Lomé, ou même c'est déjà au port. Il y a 3 vagues, je pense. Donc, qui sait s'ils sont en train de suivre la 2e ou la 3e vague? Parce qu'ils ont dit que ils ont perdu les traces de l'uranium. C'est ce qu'ils ont dit. Donc maintenant, on va attendre voir. On va attendre voir la suite. Et je dis merci à Soleil, merci à tout le monde, merci pour le combat. Et puis la lutte continue. Merci Étoile. Merci beaucoup, Marine. Merci beaucoup. Tu peux prendre quelqu'un à ma place. Il n'y a pas de souci. Ouais, je vais faire top 2. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent suivre, mais je pense que le peuple, l'État nigérien aussi est préparé à toute éventualité. Ils sont préparés aussi à protéger leur uranium, leurs biens, leurs ressources. Donc, t'en fais pas, Marvin. Je pense que les peuples sont éveillés et le Niger est debout. Voilà. Doul, comment tu vas? On peut t'écouter. Oui, ça va. Et toi, comment tu vas? Super, on peut t'écouter. Bonsoir à tous. Donc, je vais un peu compléter ce que tu viens de dire à propos de l'uranium. Moi, je crois que vous savez tous que le service des renseignements nigériens n'est pas de la blague. En fait, même cette attaque qui a été perpétrée aujourd'hui, moi, je crois que ce qui a été préparé est plus fort que ça. Parce que le gouvernement, les renseignements étaient déjà au courant de cela il y a 2 semaines. Ils ont commencé les interpellations, mais comme vous savez, quand il y a une enquête en cours, on ne communique pas. C'est une fois qu'on a eu à maîtriser la situation qu'on va sortir et expliquer tout à la population. Voilà, moi je crois que... je ne sais pas si vous suivez un peu les infos, c'était pas officiel, mais le 16 janvier, tout le personnel de l'aéroport, que ce soit les gendarmes, les policiers, la BIA, tout ce que vous voulez, ils ont tous été alertés. Tout le monde était en alerte maximale. Voilà, maintenant que c'est un peu maîtrisé et qu'il y a un ratissage en cours, on souhaite seulement que une enquête approfondie sera
bien mené et nous rapporter beaucoup plus d'informations à propos de cela. Et on souhaite que vraiment que ce soit juste un petit truc de rien du tout. Mais si vraiment Orano est impliqué dans cet acte-là, cet acte ignoble-là, c'est pas à votre avis comment est-ce qu'on va s'organiser pour réagir, quoi. On va pas seulement laisser le gouvernement parce que nous on est avec eux. On sait Pourquoi cibler l'aéroport? Pourquoi cibler l'aéroport? Mais vous savez, ont-ils voulu neutraliser certains ou bien attaquer certains sites où il y avait l'uranium afin de créer, je sais pas, est-ce qu'il y a, tu vois, effectivement c'est vrai, il faut que on s'interroge vraiment, on aille en profondeur parce que cibler l'aéroport, c'est un site sensible d'abord de 1. Et cibler l'aéroport, je fais d'abord un coucou aux militants du RADP qui parlent de l'État nous enregistrer et partager nos vidéos sur le canal de communication, ce que nous on ne fait pas avec eux. Maintenant, on les fait un pick-up. On a dit merci pour la publicité. Voilà, parce que souvent je vois qu'ils partagent nos vidéos sur leurs canaux. Bravo pour la publicité. Et je salue également les services de renseignement. Ton live même passe même sur l'un de leurs lives actuellement. Actuellement là? Oui. Ok, donc, Dieu merci. Donc, RADP, je vous salue. Donc, je vous salue, le RADP, je vous salue. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. Big up à vous. oui, au Niger, une embarrassante cargaison d'uranium bloquée à Niamey au cœur d'enjeux géopolitiques. Ça, nous tous, je crois qu'on est au courant de ça. Merci beaucoup, Kajebe, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, le 23, non? Mais est-ce que Soulé, tu as écouté ce que Orano a dit? C'est lui-même que je viens vers lui maintenant. Voilà, lui, il a mis ça aussi. Voilà, ce qu'ils ont dit devant la commission, voilà. Voilà. Il dit, c'est important. Voilà, écoutez, regardez ce qu'il dit. Orano promet d'agir en justice contre quiconque voudrait mettre la main sur son uranium. Voilà, le groupe industriel français a annoncé ce mercredi poursuivre ses actions juridiques contre l'État nigérien, qu'il a exproprié. Il a également fait savoir que le chargement d'uranium qui a quitté fin 2025 le site de la Somalie se trouve bloqué à l'aéroport de Niamey depuis plusieurs semaines. Donc voilà un peu l'information que je voulais vous apporter. Allez-y. Bon, son uranium, dans quel sens? Est-ce que c'était dans le contrat que l'uranium du Niger était ad vitam aeternam à eux? Je peux mettre la vidéo? On va écouter. Oui, si tu veux. Oui. Ce qu'ils ont dit. On écoute ce qu'ils ont dit. Phase de concertation. La communication est absolument rompue avec le gouvernement. Il ne veut pas nous entendre parler. Il y a 4 arbitrages en cours. Une première décision sur laquelle s'est assis le gouvernement nigérien qui interdisait au gouvernement nigérien de toucher au stock. Ils ont essayé de le vendre. Pour l'instant, il est parti d'Arlit pour aller à Niamey. Il y est aujourd'hui. On n'est pas sur place. On ne sait pas ce qui se passe. En tout cas, on est prêt à continuer nos actions juridiques pour faire valoir nos droits contre l'État nigérien, mais aussi contre quiconque voudrait mettre la main sur ces produits ou autres. Si tu leur... C'était directement une menace. Et là, il y a quelques jours, c'était devant la commission, je crois que c'était la commission de quoi? Ils ont été auditionnés par les sénateurs et les députés français par rapport à cette histoire de Orano du Niger, tout et tout. Donc, on sait très bien qu'il y a quelques mois en arrière, il y a une vague de l'uranium qui est passée par le port de Lomé, qui est partie. Et ça, c'est parti par dans un navire russe. Donc, c'est la Russie qui était intermédiaire. Jusqu'à présent, ni Orano, ni nous, personne ne sait, à part le Niger seulement et la Russie, qui savent qui a acheté cet uranium. Donc, ça, c'est un deuxième tour qui est de 1000 tonnes. Et les 1000 tonnes-là, c'est Orano qui nous annonce officiellement devant les députés, pendant qu'ils sont auditionnés devant les députés et les sénateurs français, que ces 1000 tonnes-là sont à l'aéroport de Niamey. Oui, comment Orano a su? C'est là la question. Parce que quand je fais ma vidéo, c'est la question que je posais. Comment Orano, que le gouvernement du Niger a coupé tout avec eux, ne leur disent rien, rien, sont au courant qu'il y a 1000 tonnes qui ont quitté Arlit pour l'aéroport de Niamey. Là, il y a la question. Le verre dans les fruits. Exactement. Là, la question. Et nous, maintenant, ce soir, on apprend que non, c'est même pas l'aéroport qui a attaqué, c'est l'escadrille à côté. L'escadrille, non. À côté, je crois, c'est un camp militaire, un truc comme ça de Niamey, qui est à côté. Déjà, c'est là-bas, le truc là même est. Ce n'était pas l'aéroport. Les 1000 tonnes là. Non, en fait, Tania, pour te répondre, en fait,
Tu vois le score de 1000 tonnes d'uranium là, l'uranium ça se cache pas. Le score là, ça se cache pas. Si tu croises une escorte d'uranium, c'est comme si tu croises une escorte de Trump ou de Poutine si tu veux. Parce que l'uranium, elle est escortée comme on escorte les présidents. Et donc, ils disent que, Orano, ils ont dit qu'ils vont faire tout parce que dans le premier truc qui est parti par le port de Lomé, c'est eux-mêmes qui ont donné l'itinéraire, hein. C'est les médias internationaux, c'est Orano, c'est eux-mêmes qui ont donné l'itinéraire, ça allait passer par là, par le Burkina, on est parti à un truc Lomé, où il y a... On n'a pas passé. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. C'est eux qui ont dit que le truc sortait parce que nous, on n'était pas au courant. C'est eux qui ont dit que le truc sortait et que ça partait au port de Lomé. Il y a un navire russe qui attendait tout et tout. C'est eux qui ont donné les informations. Mais comment ils sont au courant de tout ça? Là est la question. Maintenant, ils disent que pendant que le premier truc est sorti, ils sont déjà en litige. Ils sont déjà au tribunal. Et au tribunal, le tribunal interdit le Niger de vendre l'uranium. Et le général Tchani a dit que non, c'est dans son sous-sol. Il est président, c'est pour lui. Donc, il va vendre. C'est comme ça, il a vendu la première partie. Donc, c'est dans la deuxième partie, là, ils sont. Et le Orano dit qu'ils vont tout faire pour mettre la main sur l'uranium ou bien sur la personne. Ils vont tout faire pour que la personne pour créer des problèmes à la personne, c'est-à-dire qui va payer l'uranium. Comme si ça les appartient. Si tu leur as demandé, uranium se trouve, où sont les mines d'uranium en France, on ne sait pas. Parce que qui dit Orano dit la France. D'accord? Qui dit Orano dit la France. Maintenant, pourquoi l'attaque là, précisément au truc? C'est pour ça, depuis, je pose la question, pourquoi précisément à l'aéroport, pendant que Orano, il y a quelques jours, il y a 4-5 jours, sort officiellement pour dire qu'il y a 1000 tonnes d'uranium à l'aéroport. Et le général Tchani est sorti après. Attends, mon frère, j'ai pas fini. Et le général Tchani était sorti pour parler aussi des drones au Bénin et au Nigeria. Voilà, c'est bon, là, je finis. Donc, en fait, avant, quand ça a commencé, j'ai alerté directement KGB vers minuit. Je suis rentré en contact avec lui, je lui ai dit, bon, moi, comme j'arrive Souley, mets-toi en grand Souley. Voilà, je lui ai dit, comme j'arrive pas à contacter Souley, il contacte Souley. Donc, on a parlé avec lui, je lui ai dit que cette attaque, c'est dû à l'uranium. Au moment où l'attaque même s'est passée, j'expliquais à KGB. Parce que j'ai dit à KGB, en fait, si tu veux, si l'uranium vient à l'aéroport, comme c'est à l'entrée de la ville, c'est une base militaire aérienne qui est collée à l'aéroport. Il y a beaucoup d'espace là-bas. Les camions se garent là-bas. Quand tout le monde dort à Niamey, maintenant les camions traversent. Ils continuent leur route. Et le 24 passé, le 24, même le 24, dans la nuit du 24, il y en a qui sont sortis de là-bas, ils ont pris la route. Et maintenant, ils sont même arrivés à Lomé. Frère, tu sais, Maris, oui. Une chose est que, comment dirais-je, il y a un conflit au sujet de l'uranium, on peut le comprendre. Une chose également, que c'est un crime, le fait même d'attaquer l'aéroport pour pouvoir détruire les stocks d'uranium, parce qu'avec l'irradiation, c'est quand même gravissime. Mais donc, exactement, vraiment, au moment de l'attaque, c'est quand même grave, parce que voilà, il faut faire très attention. Si jamais c'est étayé avec tout ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est quand même grave. Parce que détruire les stocks, si c'est cancérigène et autres, si les stocks sont touchés, imaginez-vous, l'irradiation, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais c'est quand même gravissime. Parce qu'au nom de l'aéroport, il y a des personnes qui y habitent. Imaginez-vous si les stocks étaient touchés. Donc vraiment, je pense que c'est très dangereux. Et connaissant les autorités nigériennes, burkinabè et maliennes, c'est des autorités qui ne décident pas sur la communication. On a vu ici avec Trump, quand il a mis sanctions sur le Mali et le Burkina, ils ont riposté. On a vu également qu'ils n'ont pas eu la main souple pour pouvoir conduire les soldats français, les soldats américains qui étaient sur le sol nigérien. Également, idem pour le Mali, la MINUSMA et toutes les forces qui y étaient. Sans oublier le Burkina Faso. Donc vraiment, c'est des pouvoirs qui ne sont pas dans la dentelle, qui ne sont pas en train de cajoler les gens. Et moi, je suis sûr, vraiment, moi, leurs communiqués ne sont pas frappés de fausseté. Leurs communiqués sont vraiment transparents. Et je suis sûr que demain en journée, tout à l'heure, à 13h, dans quelques heures, dans 8 heures de temps, nous allons avoir un communiqué limpide. On connaît le porte-parole du gouvernement nigérien, le porte-parole du CNSP. On sait qu'il va monter au créneau. On va savoir ce qui se passe. D'ailleurs, même, j'ai vu ce soir qu'il y a eu une communication où j'avais dit sur des chaînes qu'il y a eu des attaques, une attaque d'envergure au Niger. Et j'ai vu la sortie même de la RTN. Donc, je suis sûr
que nous allons voir les composants, nous allons voir les images et tout ça, de façon brute, comme nous l'avons eu ce soir, avec les personnes qui ont été arrêtées, qui les ont envoyées. C'est que vraiment, je fais encore un coucou à nos camarades du RADP qui nous écoutent, voilà, également, qui sont les antennes, qui sont les satellites vraiment de l'impérialisme exacerbé en Afrique aujourd'hui, les colons noirs. Je vous salue, hein, parce que vous, comme l'a dit Franck Fanon, le combat entre les colonisés entre les colonisateurs et les colonisés se passera entre les colonisés eux-mêmes. Donc vous êtes le prototype de ceux-là même qui ont vendu nos parents. Vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes de la lignée de ceux-là même qui ont vendu, qui ont guillotiné. C'est-à-dire qu'il y a eu l'esclavage arabo-musulman. Il y a eu l'esclavage également où nos parents ont été vendus à travers l'île de Gorée. Et donc vous là, vous êtes la lignée de ceux-là même qui étaient les traites, qui avaient troqué nos parents, nos frères, nos grands-parents qui étaient valides, qui étaient bien bâtis là, qui étaient mis dans les cales des bateaux. Donc vous êtes des nègres des maisons. Donc je vous salue, les vassalisés, les complexés, les Africains complexés là, quand on les chèque là, on doit les chercher parmi vous. Donc je vous fais un coucou à travers les directs et les TikTok que vous enregistrez. Et donc, étant donné, mon frère, je suis sûr que demain, nous aurons quelque chose de potent, quelque chose de potable, quelque chose de consistant, et on va se régaler. Parce que je suis sûr qu'il y a des caméras qui sont à l'aéroport. Le système anti-aérien n'est pas se déclencher s'il n'y a pas une attaque d'envergure. Un seul drone ne peut pas faire déclencher un système aérien. C'est pas possible. Un seul drone ne peut pas le faire. C'est-à-dire que c'est une attaque d'envergure qui a eu lieu. Et donc, il fallait atteindre une cible. Dieu merci, la cible n'a pas été atteinte. Dieu merci, les forces de défense et de sécurité ont été sur le théâtre et puis sont revenus encore. C'est-à-dire que il y a eu des renforts qui sont partis. Et on a vu même dans la vidéo que je vous ai présentée, ils sont partis sur le théâtre et puis sont revenus, n'est-ce pas, du théâtre. Ça veut dire que la saison s'est bien passée, ça a été contenu, des personnes ont été arrêtées. C'est comme ça que Damiba a été arrêté au Togo et on a vu des militaires du RDS gendre et en train de bêler et de pleurnicher. Sincèrement, hein, avant de chuter pour que tu continues, je demande à le mouton du RDS qui m'écoute, pourquoi est-ce que dans la CEDEAO, il y a beaucoup de pays, pourquoi vous ne vous occupez pas de vos oignons? Pourquoi l'affaire du Mali, du Burkina, du Niger vous intéresse? Pendant ce temps, nous avons la Guinée, Conakry. Nous avons la Guinée, Bissau. Nous avons le Sénégal. On a la Sierra Leone. On a le Togo. On a le Libéria. On a le Ghana. Mais tous ces pays-là, la Gambie, sont dans la CEDEAO. Pourquoi on entend parler que les militaires d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que vous êtes seulement seuls. Donc vous n'avez pas de défenseurs. Vous n'avez pas de coalition. Au contraire, les Guinéens devaient se lever pour vous défendre, pour être dans la même communication. Les Guinéens de la Guinée-Bissau, les Guinéens de la Guinée-Bissau et Conakry, les Guinéens, les Sénégalais, les Togolais, les Béninois, les Libériens, les Nigérians, les Sierra Leonais. Tout cela, personne ne vous soutient. Donc vous êtes seuls. Imaginez le jour comme le pouvoir parti. Personne ne va vous soutenir. Réveillez-vous, bande d'abrutis. Réveillez-vous. Parce que vous êtes les seuls à attaquer tous les pays de l'AES. Personne ne vous accepte. Personne. Donc, même dans ça encore, tu vas entendre encore les militaires de Ouattara se mêler dedans. Pourquoi vous vous mêlez dans ça? David va arrêter, vous parlez. Ils attaquent le Niger, c'est encore vous. Qu'est-ce que vous avez à être, n'est-ce pas, des nègres de maison et de manipuler des serveurs de salon? Pourquoi? Hein? Vas-y, mon frère. Vas-y, pour finir, en fait, c'est pour assurer les gens qui ont encore des doutes que l'attaque, pourquoi l'aéroport? Le pourquoi, c'est l'uranium. Voilà, c'est la réponse qui est là. Et moi, je l'avais dit à KGB, et je viens de le dire là tantôt, jusqu'à Étoile m'a rassuré, que pour le moment, rien n'est touché. Moi, je l'espère. J'espère qu'aucun conteneur d'uranium n'a été touché. Parce que si un conteneur a été touché, imaginez le dégât que ça peut faire. Imaginez. Voilà. Donc, quand on dit 1000 tonnes d'uranium, vraiment, imaginez c'est combien de camions qui vont les transporter. Et les camions, même, ils ne se suivent pas. Souvent, il y a une grande distance entre les camions à cause de la radiation. Pour ne pas cumuler la radiation au même endroit. Et les camions sont escortés et la circulation est coupée jusqu'à quand l'uranium passe et puis la circulation commence. Donc, quand il vient, il rentre là-bas, ils sont garés. La nuit, quand la ville dort, ils sortent, ils continuent sur Lomé. Ils ont leur passage. C'est comme Tania l'a dit, que les journalistes là ont expliqué là où ça va passer, mais ça n'a pas passé là-bas. Ça n'a pas du tout passé là-bas. Ils ont leur chemin qu'ils ont pris, ils ont raccourci jusqu'au port de Lomé. Maintenant, à vous de juger un pays qui vient attaquer notre pays pour détruire de l'uranium. Et l'uranium, nous tous, on la connaît. Un seul kilo d'uranium, la radiation peut tuer toute une capitale. Ils sont venus attaquer des conteneurs d'uranium. Cet uranium ne les appartient pas. Nos parents vivent là-bas. Imaginez,
Qu'est-ce qu'eux, ils ont voulu faire? Imaginez un seul instant. Pendant que l'attaque s'est passée, j'étais au téléphone avec KGB, j'étais bouleversé. Il m'a calmé. Il m'a dit, calme-toi, non, l'uranium, normalement, ça va pas être touché. Tu vois, moi, je l'ai directement dit que cette attaque, c'est dû à l'uranium. C'est dû à ça. Il faut regarder leur méchanceté. Regarde comment ils sont méchants. Regarde la méchanceté de ces gens-là. C'est pas possible. Merci. Merci beaucoup. Il y a la voix de Sahel qui voulait faire une motion. La voix, vas-y. Ok, merci beaucoup, le frère, pour la motion. En fait, je voulais peut-être apporter un petit truc, comme on est en train de parler de l'uranium. Voilà ce que les gens doivent comprendre. En fait, ce qu'on appelle communément uranium, ce qui vient du Niger, là, par exemple, et c'est pas en tant que tel de l'uranium. On appelle ça l'uranate ou yellow cake. C'est après une procédure, on enrichit pour faire de l'uranium. C'est comme... C'est à l'état brut, c'est voilà, comme le cacao. Voilà. Ou bien les feuilles de coca. Les feuilles de coca en tant que telles, c'est pas ça qui est la poudre. Mais c'est après une procédure, on enrichit pour trouver. Donc, l'uranate là, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de conséquences. Ça a des conséquences, mais pas comme si c'était enrichi. Et ce qu'il faut savoir, c'est un procédé aussi qu'on fait pour retirer ce yellow cake là quand on enlève le minerai. Parce que c'est un minerai, c'est comme la terre qu'on va ramasser. Et voilà, même l'or là, c'est comme ça. C'est la terre, tu vois pas l'or là. On part ramasser les sables là comme ça. Après un procédé, on enlève le yellow cake là. Donc c'est vraiment, voilà. Donc c'est vraiment un truc, voilà, c'est pas du jeu. Ceux qui connaissent là, ils savent cet élément là. Comment je vais dire ça? Sa nuisibilité. Et français là, on s'en fout. Et je ne suis pas français. Okay. Mais non, tu parles bien. Alors, non, ton langage est propre. Hein? C'est propre. Ok, donc voilà, c'est grave. C'est grave. Et nous avons vu au Niger, et il y a eu des dénonciations. Et après même des sociétés qui ont quitté et certains sites, ils ont laissé en tout cas des produits à la nature, dans la nature comme ça. Ça a joué sur des gens. Mais ces gens-là, ils s'en foutent de tout ça. Ce qu'ils veulent là seulement, c'est venir ramasser le minerai là, partir avec les conséquences là, ils s'en foutent. Mais aujourd'hui, les Tchani là disent non. Est-ce qu'on peut s'en tenir à ça? C'est pas un crime. C'est pas un crime. Regardez même les routes même pour accéder à ces mines-là. C'est pas goudronné. Mais c'est la merde. Mais les bénéfices là, c'est eux. Le pays n'en bénéficie rien. Le Niger n'a jamais bénéficié de son minerai là. Juste si c'est pas à l'arrivée de Tchani, je peux dire. Jamais. Hein? Après combien d'années d'exploitation? Quelque chose qui appartient au peuple nigérien. Le minimum serait qu'ils puissent quand même avoir de l'électricité, quoi. C'est ça. Le minimum. Hein? J'en venais à la voix du Sahel. Oui. J'en venais à ça parce que tout à l'heure on parlait de M. Oreno et je pense que c'est lui qui est derrière tout ce qui s'est passé. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour ça. Voilà, et on a bien compris le message parce que pour eux l'uranium leur appartient et d'après eux ils ont des contrats avec le Niger. Mais ce que Oreno oublie, c'est que l'uranium là, c'est pas sur la terre française, c'est sur la terre des Nigériens. Et les Nigériens sont libres. Ok, le gouvernement, c'est eux qui décident. C'est pour ça qu'on met des personnes dans la tête de nos États pour diriger nos États. Donc c'est eux qui vont décider, ok, du sort de leur uranium. Ce que Oreno a oublié, c'est que le gouvernement est chamboulé. Voilà, il y a eu un coup d'État. Donc faut pas qu'il oublie ça. Il y a eu un coup d'État. Donc ceux qui les autorités qui arrivent là, eux n'ont pas signé contrat à toi Oreno. Ceux qui ont signé contrat à toi, il faut t'en prendre à eux, mais tu parles un peu aux nouvelles autorités parce que eux ils disent qu'ils ne reconnaissent pas tes contrats. C'est ce qu'on dit tous les jours, même à nos camarades du RDA. On leur dit que tout ce que Ouattara fait aujourd'hui là, demain quand on vient, si on vient au pouvoir, on leur dit que non, on ne reconnaît pas, et puis c'est fini. Ils ne vont pas nous frapper pour ça. C'est ce qui se passe au Burkina, c'est ce qui se passe au Mali. C'est pareil. Et c'est pour ça que nous sommes en train de lutter. Comment vous pouvez comprendre, voici des gens, ok, à qui on a offert
l'or, le miel, l'argent du miel. Là, on leur offert des lits, des draps, ok, même des femmes, on leur offert tout. Pour respecter ce qui était dans les contrats, ils n'ont jamais respecté. Jamais ils l'ont respecté. Quand ils venaient exploiter, c'était sous des conditions. Moi, je ne suis pas nigérien, mais je sais que ce pas des idiots. Ils devaient donner de l'électricité, ils devaient construire des écoles, des hôpitaux et consorts. Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'ils ont déployé les moyens pour ça? Pendant des années, des milliers d'années, ces gars-là se sont enrichis. Ont pris l'uranium même pour fabriquer des bombes atomiques dans leur pays. Mais ils n'ont pas pu construire des centrales nucléaires pour que vous puissiez avoir du courant à Gogo au Niger. Parce que c'est votre source de revenus. C'est quand même dommage. Et c'est en France, il va aller s'asseoir devant le Parlement pour vouloir juger un pays souverain. Est-ce que vous voyez un peu la foutaise même? C'est ça qu'on parle. Les gens ne mesurent pas en fait la gravité de la situation, ce qui se passe dans nos États. Je vous prends le cas du Congo. Pourquoi aujourd'hui au Congo il y a beaucoup de guerres, ça ne finit pas? Mais parce que c'est la même chose qui se passe là-bas. Quand ils ont confié la gestion de leur pétrole aux Blancs, mais les Blancs n'ont pas respecté les contrats. Ils étaient censés construire des hôpitaux, des écoles. Il y a même plein de vidéos sur les réseaux sociaux pour aller vérifier pourquoi les gens commencent à se constituer en des groupes de rébellion. Mais c'est à cause de ça, parce qu'ils n'ont pas respecté ce qu'ils étaient censés faire pour continuer d'exploiter en bonne et due forme, ok, et ce qu'on leur permettait d'avoir. Et puis, il y a un temps bien précis. Quelquefois même, parce qu'il y a de nouveaux gouverneurs qui arrivent, ils rallongent leur contrat. Il y a de nouveaux gouverneurs qui arrivent, ils rallongent. Maintenant, il y a un nouveau gouverneur qui est venu, ils disent qu'ils ne veulent plus. Vous êtes fâchés. Dans la vie, il faut savoir ce que vous voulez. Quand vous signez des contrats, c'est mieux de considérer des contrats à durée déterminée. Ne signez pas des contrats à durée déterminée et les autres gouverneurs vous disent de venir et puis vous dites qu'ils ne sont pas au courant, vous allez le faire, vous pouvez rien le faire. C'est pas eux qui ont signé le contrat. Et c'est là le quiproquo. Sinon, nous, tout en avons dit non, mais le DG doit respecter le contrat qui a été signé. Et il ne peut pas respecter parce que ce n'est pas les gouverneurs, ceux qui sont là, qui ont signé ce qui s'est passé hier. Et puis même s'il y a des contradictions, c'est le gouvernement qui est là qui doit dire non. Nous, voici ce que nous vous demandons à partir d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas prêt pour respecter là, hasta la vista. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'ils ont demandé aux Américains de quitter leur territoire. Ils ont demandé à tel aux Français aussi de quitter leur territoire. C'est pas tout ce qui se passe là. C'est pas parce que c'est des idiots. Moi, je suis désolé, non. Mais c'est pour ça que le président Ibrahim Traoré dit on s'attend à tout. Parce qu'on sait qu'ils ne vont pas nous lâcher. Il a dit, ils ne vont pas les lâcher. Et aujourd'hui, tout s'est fait avec fonds propres de ces différents pays-là. Il faut les saluer. Et je l'ai dit tout à l'heure, il dit que mais, ce qu'ils sont en train de faire là, les Blancs ne vont pas les laisser parce qu'ils prennent plus de crédit. C'est le contrat de gré à gré en signe. Tu gagnes ça, je gagne ça. Tu me donnes ça, je te donne ça. Est-ce qu'on se comprend, les gars? Donc, on se comprend bien. Voilà. Donc, et puis quand j'avais la possibilité... En fait, bonjour. Oui, bonjour. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner la parole pour que Monsieur Mouloko, je termine par là pour dire que nos pays sont souverains. Si aujourd'hui l'AES est en train de travailler avec fonds propres et d'autres États autour de l'AES n'arrivent pas à travailler avec les fonds propres, c'est normal qu'ils cherchent à déstabiliser l'AES. Ça, on se comprend un peu. C'est normal que les patrons leur disent non, il faut déstabiliser l'AES parce qu'ils sont en train de détruire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la jeunesse africaine a commencé à comprendre les enjeux. On a commencé à comprendre que pendant des années, nous n'ont fait que nous exploiter au lieu de nous permettre d'être autonomes, au lieu de nous permettre de nous-mêmes bâtir nos choses. Nous, ils ont préféré nous exploiter, nous mentir. Et dire à nos chefs d'État de prendre des crédits à nos points finis. C'est dedans qu'on est. Donc, moi, j'aime arrêter là pour ne pas être long. En tout cas, la lutte continue, famille. La lutte continue. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, c'est Moloka. L'état civil, c'est Al-Aziz Soumaïla Issa. Je suis né à Arlit, à Kokane, plus précisément dans la ville irano-mofère du Niger. Donc, je peux vous dire que, en général, moi, mon père était le premier, mon papa était le premier à créer le syndicat des miniers au Niger pour revendiquer le droit des miniers nigériens. Et à l'époque, quand nos parents étaient là-bas, et que les Blancs, ils étaient des ingénieurs. Les Nigériens étaient que des ouvriers. Et que les Blancs bénéficiaient, les Nigériens ne bénéficient pas de ça. Je vous parle à l'époque où il n'y a pas la route Niamey, Tawa, Agadez, Arlit, Akoka. Pour aller à Akoka, il faut passer par Zander. Il faut faire Niamey, Maradi, Zander, Agadez, Arlit, Akoka. Pendant tous ces moments-là, ils prenaient l'uranium 1020.
Et ils ont refusé de faire une route qui part pas faire le détour. Ils préfèrent faire le grand détour pour fatiguer les Nigériens. Comme eux, ils ont les engins, ils ont leurs voitures, ils ont leurs sociétés. Avant, c'est eux-mêmes qui ont les sociétés qui acheminent l'uranium hors du Cotonou. Et après, les Nigériens ont commencé à avoir les contrats avec les syndicats, les luttes. Du jour au lendemain, on te licence. On te licence dans le boulot sans indemnisation. Après, quand il y a eu le syndicat, les gens ont commencé à revendiquer leurs droits. À l'heure actuelle où je vous parle, l'île et Cominac, c'est qu'il y a des radioactifs partout. Et tu vas voir un jeune de 15 ans, quand tu le regardes, il a presque 40. Il est déjà parti. Quelques jours, on va te dire qu'il est décédé. Et c'est le radioactif qu'ils ont mis partout. Et ils s'en fichent. Hein. Et ils sont bien protégés là-bas dans leur bunker lorsqu'ils étaient à la Cominac. Ils ont créé le terrorisme pour qu'on leur fasse leur propre cité. Une cité pour eux seulement, bien gardée, avec tous les armes sophistiquées que vous connaissez dans le monde. Là, c'est les cités des Blancs. Aucun Nigérien n'ose pas partir là-bas, ça, rendez-vous. Et on te fouille avant de rentrer. Corporellement, en véhicule. Qui que tu sois, même si tu es le DG. C'est la loi du plus fort qu'elle nous impose. L'électricité, on n'a pas. À Cominac, on dépend de Somaïr, la société du charbon du Niger. C'est elle qui alimente Cominac et Arlit. Et le Niger, pendant presque 50 ans d'exploitation, on bénéficie du Nigeria à l'électricité. Quand le Nigeria coupe, on n'a pas d'électricité. C'est des délestages de quartier à quartier. Tel quartier de la capitale de 8h à 10h, jusqu'à demain. L'autre quartier, ainsi de suite. On voit où? Ils nous ont pillés, ils nous ont torturés, ils nous ont malmenés, ils nous ont montré qu'on n'est rien. Malouk. Oui. Écoutez bien ce que Malouk est en train de dire. Ce qu'il vient de dire, là, vous avez compris maintenant. Donc, il faut dire au petit Toubabou, là, le voyou qui a été crié là-bas, là, qui n'a rien foutu. Ni Tani est venu nous sauver. Il n'a rien foutu. Nous, vraiment, en âme et en conscience, pour nous, c'est comme un roi. On doit le couronner au Niger. Une couronne royale pour Tchani. Je suis à l'étranger, je m'en fous, demain je rentre. Ça me dit absolument rien, c'est mon pays. J'aime le Niger plus que tout au monde. Je le dis à haute voix. C'est ma patrie, c'est mon sang. Et le CNSP, les membres doivent être couronnés à vie. Et les esclaves des salons là qui sont à l'étranger en train de critiquer, à fomenter des faux coups, des choses, ils vont périr. Molouk, oui? Il ne faut pas oublier de rappeler que l'ex-Orano Areva a laissé les déchets. Ils ont laissé des déchets. 400 tonneaux. C'est pour ça qu'ils ont changé de nom. Voilà. Tout à fait. Il faut dire ça aussi. Oui, ça c'est vrai. Et tout récemment, dû aux visites du président qu'ils ont découvert ça, plus de 400 tonneaux de radioactifs, des déchets de l'uranium dans le désert caché quelque part. C'est vrai. Rien que la France, 6 ampoules allumées en France, 4 sont alimentées par l'uranium du Niger. C'est dit, avant, le Niger n'a pas le droit de vendre l'uranium. Le Niger ne peut pas le stocker. C'est le président Tandja qui a imposé. Il a créé une société du patrimoine du Niger, Sopamine. Le Niger a son quota maintenant, mais avec tout ça, là, c'est comme si nous, on a 40% et ils ont 60%. Le Niger a droit à vendre à qui il veut ses 40%. Chapeau au président Tandja Baba Tandja, comme on l'appelle. Un président digne, honnête, un fils. On n'a connu que des présidents comme qui? Le premier président du Niger, maire avant l'indépendance, c'est Bobakari, paix à son âme. Qui a voulu la révolution dès au début, même avant l'indépendance. On l'a chassé. Ils ont poussé son cousin à être président, Djori Hamani. Ils sont du même pays, du même village, Pandou. Djori était devenu président. Et Djori jouait le rôle des impérialistes. Djibobakari a refusé, il était obligé de quitter le Niger avec mon papa. Ils étaient ses proches. Pour se refuser au truc URSA, Russie, à l'époque. Et moi, je causais avec mes parents, ses amis, ils me racontaient leurs aventures d'exil. Bamako, Sékou Touré, après Bamako, après Guinée, des Guinées, Afrique du Sud, ils ont reçu les visas pour aller en Russie. Après le coup d'état de Kounché, il les a rappelés. Et
Et c'est des gens qui n'ont jamais voulu la corruption. C'était travailler pour le pays, mettre le pays sur ses droits chemins. Et tu vois, il y a des esclaves des salons. Si c'est pas les Tchani là qui étaient venus, les esclaves des salons, si tu les cherches, tu vas au Niger, tu vas voir un Nigérien qui va vendre son frère pour l'argent ou bien le bien matériel. On te propose une nationalité, toi et ta famille, et nous, c'est ici. Demain, tu entends, le pouvoir a été renversé, ou l'autre, non, il a déjà sa nationalité avec ses enfants. Ils sont à l'ambassade de France ou bien à l'ambassade d'un autre pays, ils vont aller. Ils partent à l'exil. Et quand il y a la calmie, il revient. Enrichissement illicite. Ça, c'est le Niger. Ça, je ne vous cache pas. Hein. Tu vas voir la personne du jour au lendemain, on te dit il est devenu milliardaire. Tu te demandes par comment. Quelqu'un qui roule à moto, maintenant, c'est les Rolls-Royce, les Mercedes dernier cri, les BM dernier, les Ferrari, les Porsche. Alors qu'il n'y a même pas, les routes ne sont même pas impraticables pour des voitures de sport au Niger. On le dit en toute sincérité. En tout cas, moi, tout ce que je peux dire, tout un révolutionnaire africain doit mettre sa main pour que l'AS triomphe éternellement. Merci. Étoile qui n'est pas disponible, donc je ne connais pas l'ordre du panel. Donc celui qui veut intervenir, il n'y a aucun souci. Je sais pas. Donc, Tania voulait prendre la parole. Je vais faire juste une motion pour descendre. Je vais faire juste une motion pour descendre. Attends, il y a Tania qui voulait intervenir, c'est pas si là-dessus, là. Ouais, mais il dit qu'il veut faire juste une motion. Bon, vas-y, le Manu. D'accord, vas-y. Ouais. Ok, en fait, c'est pour ajouter à ce que mon frère Mouloud a dit. Ils ont versé, en fait, Never Give. Orano, que tu vois, la société Orano, ils ont juste changé de nom. Avant, c'était Areva. Ils ont changé de nom parce qu'ils ont fait des conneries. Ils ont laissé de l'uranium à l'air libre, les déchets de l'uranium à l'air libre. Maintenant, je pense que le problème a commencé même en France. Les défenseurs de la nature, des droits de l'homme, écolo et tout, ils ont commencé à faire du bruit. Ils disent que c'est pas normal ce qui arrive à faire au Niger. Les gens sont en train de mourir. Nanani, nanana. Maintenant, pour ne pas payer ou endommager et dédommager les gens, ils ont voulu, maintenant c'est pour ça qu'ils ont changé le nom de Areva, ils sont revenus à Orano. Mais Neveguip, la ville que mon frère là t'a dit, Mouloud, moi j'ai servi dans cette ville-là, à Arlit. Si tu quittes, tu vas à Arlit, tu fais un séjour de 6 mois, rappelle-moi le nom de ce truc-là, tu vois le serpent quand il change de peau, ça s'appelle quoi? Souvent, le serpent, il change sa peau, non? Mutation, je crois, c'est sa période. La mutation, là. Étoile, tout ton corps, quand tu fais 6 mois là-bas, tout ton corps, la peau de ton corps, c'est comme ça. La peau, elle s'élève seule. Tu vois, pour tout ton corps. Et puis, excusez-moi du terme, si tu es marié, genre, tu rentres à la maison, après les séjours de 6 mois, la femme même va sentir une différence. Ton machin, là, même souvent, il s'élève même pas. La radiation. Il va falloir faire un moment, après tu vas voir, maintenant ça commence à aller. Ta peau, ça gratte. Ta peau te gratte. Souvent même tu as des petits boutons sur le corps. Parce que l'uranium est exposé à l'air libre. Et toute la ville est polluée. Mais ils n'ont dédommagé personne. Maintenant c'est eux qui sont là à courir derrière. Le gouvernement d'antan. Le gouvernement d'antan, quand Urano n'était pas encore Urano, le gouvernement qui était là, sur place, n'a pas réagi. Mais celui qui devrait réagir même, c'était quand Bazoum lui était au pouvoir. Il y a une interview qu'il a fait, tu peux aller chercher ça sur YouTube. Il a dit que l'uranium ne sert à rien aux Nigériens. Ce qu'on les raconte là, c'est faux. L'uranium ne sert à rien. L'interview que lui il a fait. C'est-à-dire, il dit que l'uranium ne sert à rien. Bon, maintenant, l'uranium ne sert à rien. Et puis maintenant, voilà, ils attaquent un aéroport où l'uranium est déposé. L'uranium ne sert à rien. Ils partent dans les justices internationales pour 1000 tonnes d'uranium. Pendant que eux, pendant les 60 ans, chaque année, ils prenaient plus de 2000 ou 3000 tonnes. Pourtant, ça servait à rien. D'après lui, Bazoum. Tu vois? C'était moi, je t'ai dit, j'ai vécu ça. C'est pas on dit, non, j'ai vécu ça.
Si ton mari part là-bas en mission, s'il revient, si tu n'es pas patiente, tu vas te divorcer. Surtout s'il fait 1 an ou 2 ans là-bas, il revient, c'est pas un garçon. Ce n'est pas un garçon. Il devient vieux, un jeune de 20 ans, c'est comme Mouloud l'a dit. Si tu vois un jeune de 20 ans dans la ville là, tu vas dire qu'il a 45 ans. Les associations là ont fait des documents pour faire payer Areva. Parce que c'est des milliards, ils veulent pas payer, ils ont changé de nom, ils sont devenus Orano. Maintenant là, ils veulent plus parler de ça. Je pense que même, il y a des associations au Niger qui ont voulu soulever le dossier. Ils ont dit non, et ils sont pas Orano. Le problème, c'est avec Areva, ils n'ont qu'à aller voir Areva. Or qu'Areva n'existe plus maintenant. Ils ont changé le nom. Tu vois comment c'est malin? Non, mais c'est méchant, c'est pas malin, c'est méchant en fait. Il faudrait que Non, le c'est une façon de dire, une expression. Quoi. Les gens ils disent c'est malin, c'est-à-dire c'est pour montrer que c'est bête. Quoi. C'est bête, C'est une voilà. expression. Voilà, c'est bête. Voilà, Ouais. c'est bête. Ouais. La ville là, Never Give, la ville de Arlit. Mais il y a un documentaire, il y a un Français qui a fait un documentaire sur ça. Tu peux aller voir sur YouTube. Tu écris seulement documentaire sur la ville minière au Niger. C'est un truc de 1 heure, 1 heure et demie. Tu prends ton temps, tu regardes. C'est un Français qui a réalisé ça. Si tu vois la ville, c'est un enfer sur terre. Tu tousses. Moi, quand j'étais là-bas, je tousse à chaque fois. Je tousse. Pourtant, je fume pas. Je suis devenu mince comme ça. Ma peau est devenue tout noir, sec. Et puis le truc là, ma peau change à chaque fois. Et c'est sur tout ton corps. Tout. Et souvent même tes parties intimes là, ça te gratte. À chaque fois ça te gratte. À chaque fois ça te gratte. À chaque fois ça te gratte. C'est comment il s'appelle la radiation là. Il y a des gens là-bas même à chaque fois, ils sont obligés d'aller prendre des comprimés. Et tant qu'ils vont vivre dans la ville là, ils vont prendre ces comprimés à vie. Ils partent prendre chaque matin. Il y en a, ils prennent par semaine. Il y en a, ils prennent la dose par mois. Tout ça là, ils voient pas ça. Ils voient seulement l'air uranium, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont pris pendant 60 ans là. Ils voient pas ça. Ils voient seulement les 1000 tonnes qui restent là. Ou pourtant, ils disent que ce n'est pas important. Tu vois comment c'est cruel, non? Malheureux. Beaucoup de courage à nous, hein. Beaucoup de courage à nous, peuple africain. Il faudrait qu'on se réveille. Même s'il y a d'autres qui semblent être endormis, il faut qu'on se réveille. Ce problème-là est trop sérieux. Il y a eu beaucoup de victimes. On ne peut pas cracher sur ces victimes-là et faire mine de ne rien voir. Ça peut plus continuer, cette hypocrisie-là de certains frères africains. Ça peut plus continuer, cette hypocrisie-là de certains dirigeants. On peut plus rester dans la mise en danger de la population. Voilà. Moi, je dis que vous pouvez penser à vous-même, à votre propre poche, mais quand même garder un peu de conscience. Je dis des gens qui sont un peuple qui ne demande rien, un peuple qui, je veux dire, qui n'a rien demandé et qui subit ces choses-là, ces injustices sur son propre sol, et vous osez défendre Urano. Je dis, franchement, hein, soyons quand même, à un moment donné, là, ayez quand même un peu de crainte. C'est important. C'est important. Le moment est arrivé pour que le Niger se lève. Ça, là, quoi que vous fassiez, c'est le moment. Le peuple nigérien doit prendre son destin en main. Et moi, je pense que, avant de donner la parole à la dame Tania, moi, je pense que ce qui s'est passé aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est juste un petit test. Et il y a d'autres attaques encore qui vont venir. Voilà, je suis pas policier, je suis pas militaire, mais je pense qu'il y a d'autres attaques encore. Donc, il faudrait que vous soyez franchement prudents. Prudents. Il y a eu une attaque au Burkina, on a l'impression que c'est fini, mais c'est pas fini. Ils vont pas s'arrêter là. Vous devez être prudents. Voilà. Vous devez être prudents, s'il vous plaît. Alors, si Tania n'est pas disponible pour parler, il y a Afrique qui est là. Je vais peut-être lui donner la parole pour qu'il puisse intervenir. Ok, monsieur Afrique, comment ça va? I 4 moschettieri della tavola rotonda d'Artagnan. Ok, Afrique, vous êtes là? Oui, je suis là. Ok, allez-y. Je ramène ce que tu viens de dire là sur ta famille et tes ancêtres. C'est pas toi, Afrique, celui qui vient de monter là. Je ramène ce que tu viens de dire là sur ta famille, tes ancêtres et ta descendance. Voilà. Tout à fait. Voilà, c'est juste, j'étais là, je suis en train de scroller, puis j'ai juste tombé sur votre débat. Ça m'a un peu intéressé, mais franchement, ça fait un moment que moi déjà, je ne me prononce plus sur le combat que nous menons là, parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai bien l'impression que nos dévanciers, nos leaders même d'opinion qui sont censés, moi je suis encore sur le territoire, nos leaders d'opinion qui sont censés nous encourager à le faire, même ça donne à certaines choses qui vraiment n'encouragent pas. Donc ça fait que depuis un moment je suis pas
Je suis pas actif sur la page parce que j'ai vu que Soulé de Paris était en live et je suis venu, je suis monté puis là. Écoutez, après, si j'entends des discussions qui m'intéressent, je vais interagir. Voilà. Sinon, pour l'heure, j'ai pas grand chose à dire. Aucun souci. Il n'y a aucun souci. C'est ton droit, hein. C'est ton droit. Voilà, c'est ton droit. On ne va pas te juger aussi pour ça. Mais il y a eu quelque chose, une tentative au Niger. Il n'y a aussi rien à dire à ce sujet. Bon, déjà, je viens de t'entrer, non, j'avais pas accès à mon téléphone, donc j'ai pas eu d'informations. Il n'y a pas eu d'informations récentes. Ouais, ok. Il n'y a pas de souci. Alors, je pense qu'il y a monsieur Sultan. Comment ça va? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à vous, comment ça va? Oui, ça va. Merci de m'avoir donné la chance de monter sur le panel. Je salue tous ceux qui sont là. Ce qui s'est passé au Niger, vous savez, c'est vraiment déplorable. Les gens ne veulent pas nous laisser tranquilles, alors qu'ils disent que l'Afrique doit prendre son indépendance, l'Afrique doit se développer, et les gens qui ont pris ce chemin-là, on veut mettre du bâton dans leur roue aussi. C'est ce que moi je ne comprends pas. C'est des discours vraiment fallacieux que ces dirigeants de l'Union européenne et ces dirigeants occidentaux font à longueur de la journée pour dénigrer nos dirigeants, pour dire que l'Afrique doit être responsable. Si vous vous rappelez du discours d'Obama, même il y a un moment, il avait fait ce même discours. Et aujourd'hui, ceux qui ont eu le courage de prendre ces chemins-là aussi, on ne veut pas les laisser tranquilles. C'est comme ce que mon frère disait. Bazoum nous disait que l'uranium du Niger n'est même pas important, ça ne sert à rien, nanani nanana. Et les gens, à longueur de journée, continuent à nous dire que la France ne pille pas l'Afrique, la France s'en fout de l'Afrique, la France peut sortir sans l'Afrique. Et on voit ce même France-là qui amène l'État du Niger dans un tribunal par rapport à l'uranium du Niger même. C'est comme si c'est un voleur qui crie au propriétaire. Quelqu'un vient te voler et en même temps, c'est lui qui te convoque aussi. Regardez le prix que la France a acheté l'uranium du Niger. 0,80 centimes d'euros pendant des années et des années. Aujourd'hui, si le Niger demande à faire des comptes, je ne pense pas que la France pourra payer l'État du Niger. Et à cause de 1000 tonnes d'uranium, on ne veut pas nous laisser tranquilles. Mais comme le général Tchani a dit, l'uranium du Niger appartient aux Nigériens et on a le compte à rendre à personne. Ça leur fait mal qu'aujourd'hui, ceux qui nous ont minimisés, ils voient aujourd'hui qu'on a une armée qui est vraiment unifiée, une armée qui arrive à se battre sans l'aide de qui que ce soit, avec nos maigres ressources financières, on arrive à s'en sortir avec ce combat qu'on est en train de mener contre les djihadistes. Parce que c'est les Européens qui nous aidaient, qui nous donnaient de quoi, mais aujourd'hui, il n'y a rien, ils ne nous donnent rien. Et on arrive à s'en sortir, ça leur fait mal. Donc, ils ne veulent pas que l'Afrique se réveille. Et l'Afrique va se réveiller à partir de l'AIS. Ça, ils ne peuvent rien contre ça. Par rapport à l'attaque qui s'est passée au Niger, ils ont tous été neutralisés. Et je voulais vous faire savoir aussi que le chef qui est à la tête de l'armée unifiée de l'AIS, qui est le général Daouda Traoré, il avait eu un entretien avec le ministre de la Défense du Mali et le chef d'état-major. Il est parti au Niger aujourd'hui. Avant d'aller, il avait fait une rencontre avec le ministre de la Défense et le chef d'état-major de l'armée. Donc, l'armée unifiée de l'AIS se trouve au Niger. C'est là-bas où se trouve leur base. Le chef de commandement, le général Daouda Traoré, est actuellement au Niger. Donc, je demande à tout le monde de rester serein. Comme ma sœur avait dit au début, nous savons qu'on est vigilant, mais il faut encore multiplier la vigilance. Et la population aussi doit aider nos autorités. Parce qu'une armée forte, c'est quand tu es en collaboration avec ta population. Donc, nous demandons à la population vraiment d'aider nos forces vives de la nation. Si vous avez des informations, si vous soupçonnez des gens, il y a des numéros verts où vous pouvez appeler pour relayer ces informations-là. Ça aidera beaucoup nos autorités. Et ce qui concerne l'AIS, nous voyons le développement qui se passe à longueur de la journée. Nous voyons la route que le président Ibé a lancée. Aujourd'hui, on a à 200, je pense, si je ne me trompe pas, à 278 km déjà. Donc, le président a fait un discours là-dessus. Le délai, on ne dira à personne, parce que j'ai vu les gens qui sont excités. Non, c'est quoi le délai? C'est quoi? Non, le délai, on ne va pas dire à personne. Mais il a dit, ça va les choquer. Ce n'est pas 2 fois 2, c'est 4 fois 2 et il n'y a pas crédit dedans. Quand tu dis ça, ça empêche les gens de dormir. Surtout les moutons de Draman.
qui sont là à soutenir Damiba et tout ça là. Moi, je voulais vous dire seulement, cette attaque-là, comme ma sœur a dit, c'était pour essayer. Mais ça n'a pas marché. On les a montré que nous, dans l'AS, on est prêts. À chaque moment que vous allez venir pour nous attaquer, vous allez recevoir des réponses tic-tac. Ça veut dire qu'il n'y a pas midi 14h dedans. Vous attaquez, nous allons riposter et nous allons vous donner des réponses vraiment qui vont vous choquer, qui vont vous traumatiser. Et c'est ce que le Niger a montré aujourd'hui. Et ça, c'est dans tous les pays de l'AES. Nous continuons à nous armer, nous continuons à recruter les hommes qui vont vraiment défendre leur pays et nous continuons à faire la vigilance. Parce que nous savons qu'on est dans un combat qui n'a même pas commencé. Comme le président Ibe a dit. Il a dit c'est l'hiver noir. Donc nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Et tous ceux qui vont venir vouloir se mettre sur notre chemin, vous allez nous trouver ici. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Vraiment, merci de m'avoir donné la parole. L'AIS est debout. L'AIS est en marche. Et l'AIS réussira où les autres ont échoué. Et l'AIS montrera au monde entier et à l'Afrique que tout est possible quand vous êtes déterminés. Parce que nous avons toutes les ressources. Aujourd'hui, ils nous traitent des pays pauvres. Mais quand tu vas demander à quelqu'un ici comment l'AIS a acheté tous ces armements-là, il n'y a personne qui pourra vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Tu mérites des applaudissements. Mais comme mon boss n'est pas... Je pense pas. C'est vraiment gentil, madame. Ouais, merci beaucoup. Merci, boss. Autant pour moi. Merci, boss. Alors, merci le grand Bertengandé. Longue vie au grand Bertengandé. Vraiment, longue vie à lui. Hein. Longue vie, le combat continue. Alors, il y a monsieur Kaldis. Comment ça va? Oui, bonjour. Bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour. La voix, Kaldis, pardon, ferme ton micro, s'il te plaît. Désolé, hein, monsieur Kaldis. Oh, la voix du Sahel. Monsieur Kaldis, fermez votre micro. J'ai juste 2 mots à dire. Non, s'il vous plaît, fermez votre micro. Ok, laisse-le parler. Donc, ok, désolé, la voix du Sahel, désolé. Il n'y a pas de problème, je vais attendre. Allez-y, Kaldis. Je ne serai pas long, même pas 1 minute, 2 mots. Allez-y. Non, prenez, pas de problème, allez-y. Ok, d'accord. J'aimerais pour celui qui vient de passer, je pense que c'est celui avant lui, qui dit qu'il n'intervient plus sur les situations de tout ce qui se passe en Afrique et tout. En fait, j'aimerais lui rappeler que c'est le combat du peuple. Ok, et le général Tiani et Ibe et Goïta, ils sont juste la tête. Alors le combat, c'est nous le peuple qui nous menons. Donc dire qu'il n'intervient plus, ça c'est faire plaisir à l'impérialisme. Vous voyez? Et puis la seconde chose que j'aimerais dire, c'est que quand le Niger va identifier le pays qui a représenté la base arrière pour cette attaque, eh bien ils n'ont qu'à passer à l'offensive, ils n'ont qu'à frapper. Merci, c'est tout. Et que vive l'AES. Merci beaucoup. Vive l'AES. Merci beaucoup. La voix de Sahel, comment ça va? Allez-y. Ok. Merci pour la parole. Sultan, où venez? Oui, Koro, ça va? Et la famille? Oui, ça va bien, tranquille. Ok, je voulais peut-être revenir sur 2 points. Et il y a un premier point que je ne sais pas si... le nom là-bas, je vois pas bien le nom. Ok, qui parlait de, voilà, les conséquences, en tout cas, de l'uranium sur la population, la radio. La radioactivité et autres là. Voilà, moi je suis plus que ravi aujourd'hui de voir que les militaires qui sont à la tête de nos pays là prévoient tout et pensent qu'au peuple seulement. Voilà, vous savez que normalement, dans ces genres d'exploitation-là, il doit avoir une assurance. Bon, ils ont un terme technique, en tout cas, pour qualifier cette assurance-là. Mais c'est une assurance que l'État souscrit. Et s'il y a, par exemple, bon, je vais prendre le cas du Burkina Faso. Vous savez que le Burkina Faso a un projet vraiment de faire une centrale nucléaire pour l'énergie, le nucléaire civil. Donc, l'État fait déjà une assurance. Si on arrive à installer cette centrale-là, si dans le temps,
par exemple, qu'il y a eu un accident ou bien la production de cette centrale-là joue sur la population, il y a une assurance qui prend la réparation. Donc, ça veut dire que c'est des gens, on n'a même pas installé d'abord, mais on pense déjà à la population. Et il y a quelqu'un qui a son micro ouvert. Et ce sont ces genres de leaders-là qu'on traite de tous les noms. Vous voyez, est-ce que ces blancs-là, ces peaux grattées qui viennent chez nous pour exploiter nos minéraux-là, ils pensent à la population? Non, c'est même pas leur problème. Je sais de quoi je parle. J'ai évolué dans le domaine, dans la mine au Burkina pendant 5 ans. La plus grande mine, c'est l'une des plus grandes mines au Burkina. Ces gens-là, ils s'en foutent de la population. Mais des leaders qui ne pensent qu'au peuple, le bien-être du peuple. Aujourd'hui, là, les Tiani là veulent vraiment que l'uranium du Niger là profite à la population. Moi, je sais que déjà l'assurance que le Burkina a fait, je crois que je suis sûr que les 2 autres pays là vont faire la même chose. Parce que nous sommes en train de nationaliser aujourd'hui nos mines. Et toute production, toute exploitation des mines là, il y a des conséquences. Même l'or là, il y a des conséquences. Parce que les produits qu'on utilise pour extraire l'or là, c'est dans la nature aussi, on jette ça. Donc tout ça là, ça joue sur la population. Et si nous-mêmes, on arrive aujourd'hui à contrôler tous ces trucs là, où est le problème? Mais ce sont ces leaders là qu'on ne veut pas à la tête de nos pays. Parce qu'on dit que non, ce sont des militaires, c'est quoi, comme si militaire là, dans sa tête là, il n'y a pas de cervelle. Et pourtant, avant d'être militaire là, c'est un homme, c'est un humain, c'est un civil d'abord. Mais parce que ce sont ces gens-là qui peuvent vraiment nous donner le bien-être. Je parle des vrais militaires, je ne parle pas du Woya Woya, non. Les vrais militaires que nous voyons aujourd'hui à travers les dirigeants de l'AES là. Donc moi, je suis plus que ravi de cette situation-là parce que ça ne fait que nous forger et ça ne fait que vraiment ouvrir les yeux de ceux qui ne comprennent pas ou bien il y a quelque chose qui les échappe. Donc pour voilà le deuxième point que je voulais souligner, peut-être que voilà c'est pas le sujet du jour, mais Soulé avait déjà mentionné et voilà quand il a joué la vidéo de ce Camerounais qui se moquait de l'autoroute que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire. Et voilà, il faut que les gens comprennent une chose. Si tu ne connais pas quelque chose, tu ne maîtrises pas un domaine, il faut chercher à comprendre. Le capitaine, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il y a des gens qui croient que c'est pas possible, et pourtant c'est possible. Comme je l'ai dit, tu parles de quelque chose que tu connais. Je connais ce domaine-là. Aujourd'hui, là, le capitaine a tous les matériels sur place pour faire ça. Parce que la route qu'on veut faire là, l'État burkinabé, le gouvernement burkinabé, depuis sous Blaise Compaoré, ils ont adopté en tout cas de faire les bétons bituminés. Les bétons bituminés là, ce sont des goudrons qui sont larges. Donc c'est des trucs, c'est des voies, ça ne se dégrade pas vite. Et on utilise le ciment. Le ciment là, si c'est le ciment là, il y en a au Burkina. Le gravier qu'on utilise là, il y en a même dans la ville de Ouagadougou là, il y a une carrière à Pissi. Ceux qui sont à Pissi là, ils peuvent témoigner. Donc il y a tout sur place. Ce qui était le problème là, c'est le matériel. Il y a le matériel aussi. Et ces gens-là disent que non, on ne peut pas faire ce genre de route là sans une étude de faisabilité. Ce qu'ils ne comprennent pas là, ce projet là, c'est pas un nouveau projet. C'est quelque chose qui était déjà là, mais c'était 2x2. C'était 2x2, ils voulaient faire. Mais le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe ont touché le dossier voir pourquoi on n'arrive pas vraiment à exécuter ce projet-là.
Donc, ils ont vu que voilà, c'était comme ça. Lui-même, il a parlé de ça la dernière fois. Mais eux, dans leur plan de développement, c'est pour nous octroyer des engins que nous-mêmes, on peut vraiment exploiter, faire des infrastructures dont nous avons besoin. Parce que dans notre armée, on a le génie civil. Il y a des ingénieurs, il y a des topographes, et aujourd'hui, on a recruté aussi des jeunes ingénieurs à travers le pays. Donc, tout ça là, il y a la main d'œuvre sur place. Où est le problème? Même si, voilà, il y a des trucs qui viennent s'ajouter, parce que dans cette voie-là, il y a jusqu'à 9 échangeurs. Mais tout ça là, c'est des études. Ils ont vu que c'est possible. Et ce n'est pas compliqué. Les gens doivent chercher à comprendre, au lieu de s'asseoir, voilà, essayer de se moquer de quelque chose que, voilà, moi, vraiment, souvent, je n'arrive pas à comprendre. Et ce sont ces gens-là qui disent que eux, ils sont intellectuels. C'est vraiment pitoyable. Si c'est ça, et vraiment être intellectuel là, c'est pas la peine. Nous, on préfère rester, et en tout cas, des analphabètes. C'est mieux. Donc, je suis par là. Mais moi, je sais pas, hein, la voix du Sahel. Excuse-moi, mais je dis, est-ce que le capitaine Ibrahim a des comptes à rendre à qui que ce soit? Il fait son travail. Il est président de la République. S'il estime voilà. S'il estime qu'il peut faire 7 voix sur 20, c'est lui qui décide. Mais moi, je ne comprends pas, hein. Les gens l'ont traité de IB Cacao. Tu te rappelles pas ici? Les gens n'ont pas dit que ce monsieur-là était un rêveur et qu'il ne pouvait pas faire sortir quoi que ce soit dans la terre du Burkina. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui, là, s'ils peuvent parler encore? Aujourd'hui, là, est-ce que les gens, les détracteurs du président IB peuvent parler encore? Ils peuvent pas. Donc, moi, je demande aux gens de ne pas se justifier. Voilà, on se justifie quand on n'est pas sûr de ce qu'on dit. On laisse tomber. Faites vos routes. J'ai dit dans 5 ans, là, on va te donner rendez-vous au carrefour de l'histoire. Et on verra qui a évolué et qui est resté là à rire pendant que son pays est en train d'être pillé par l'Occident. Voilà. Merci beaucoup, la voix du Sahel. La voix du Sahel. Il y a monsieur P. Vraiment, vous venez de monter, votre profil est bleu. Franchement, il Non, peut c'est pas. Perel. C'est Perel, Perel. désolé, hein, vraiment, Non, ma c'est pas vision grave. là est vraiment pas trop Non, c'est chaude. pas grave. Allez-y, C'est pas grave. allez-y. Ah, merci Désolé. beaucoup. Moi, je suis très fier de vous pour tout ce que vous faites parce que je suis très loin, je suis aux États-Unis et à cette heure-ci là, il vient d'être minuit 4 ici. Mais depuis qu'il y a eu cette histoire-là, il y a 4 heures peut-être, je n'arrive pas à fermer l'œil tant que je n'aurai pas vraiment la véritable température de Niamey, tant que je n'entendrai pas que la situation vraiment est totalement sous contrôle, et je n'arrive pas à fermer l'œil. Donc voilà pourquoi, s'il y avait encore des nouvelles fraîches, c'est de nous les balancer pour que cela vienne apaiser un peu nos cœurs. En tout cas, ça c'est en ce qui concerne le sujet qui est sur la plateforme. Maintenant, s'agissant du Camerounais qui se moquait d'abord lui-même n'a pas compris le capitaine Ibrahim Traoré, parce que pendant que le capitaine Ibrahim Traoré parlait de 230 et quelques kilomètres de nettoyer, lui venait parler d'autre chose. Donc il n'a pas compris le capitaine Ibrahim Traoré. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça là, vous savez, c'est que le capitaine réalise au Burkina Faso. Moi, je suis de l'Afrique centrale, mais ça vient exposer beaucoup de chefs d'État qui sont là des décennies et des décennies, ils n'ont rien fait pour leur peuple. Donc ça fait une honte pour les populations qui soutiennent ces chefs d'État. Et quand je parle là, je dis c'est idem pour mon pays, le Congo-Brazzaville. Donc le Camerounais qui je ne sais pas d'où il vient, c'est une honte de savoir qu'un jeune chef d'État qui n'a même pas 40 ans vient réaliser des prouesses en l'espace de 3 ans, des prouesses que leur vieux crocodile qui a mis peut-être je ne sais pas combien d'années au pouvoir n'a pas pu réaliser. Aujourd'hui là, le règne du capitaine pouvait s'arrêter aujourd'hui, mais l'histoire retiendra qu'il y a eu quelqu'un qui est passé et qui a fait de prouesses dans ce pays qui s'appelle Ibrahim Traoré. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un seul doute là-dessus. Donc vous voyez, ce qu'il est en train de réaliser au Burkina Faso, ça expose beaucoup de chefs d'État, surtout dans la sous-région de l'Afrique centrale. Vous savez, dans cette sous-région de l'Afrique centrale, le seul chef d'État qui a essayé de travailler, malgré sa longévité au pouvoir, c'est un peu l'équato-guinéen, Obiangema. Sinon, le reste, c'est l'hécatombe, c'est la catastrophe. Partons du Congo-Brazzaville jusqu'au Cameroun, en passant même par le Gabon, que nous, on croyait que c'était vraiment une citadelle bâtie. Il n'y a rien qui s'est fait dans ces pays de l'Afrique centrale. Donc, s'il y a des véritables vallées, s'il y a des véritables fainéants, c'est dans cette partie de la sous-région de l'Afrique. Donc, aujourd'hui, ce que fait le capitaine Ibrahim Traoré, ça expose beaucoup de chefs d'État. Et aujourd'hui, il faut comprendre que leurs soutiens sont dans la honte totale.
Voilà pourquoi vous allez voir un Camerounais qui n'a rien à voir avec ce qui se passe au Burkina Faso, qui est loin de ce pays-là, trouve quand même le temps d'allumer sa caméra pour venir parler du capitaine Ibrahim Traoré. C'est une honte totale. Surtout quand on s'appelle Camerounais, on devait se taire et observer. Vraiment. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. En tout cas, moi, je vais m'arrêter par là pour ne pas monopoliser la parole. S'il y a des informations qui viennent fraîches qui viennent de Niamey, vraiment, veuillez le mettre là comme ça va au moins nous apaiser. Et puis bon, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. KGB, tu es disponible? KGB. Dors. Mais franchement, hein, c'est pourquoi j'interpelle mon boss pour voir s'il est là, parce que je ne le sens pas. Il y a un panafricain qui est monté. Monsieur panafricain, comment ça va? Panafrique. Voilà, Panafrique, Niger, voilà. Allez-y. Ah, KGB, tu es là. Ok, vas-y. Allez-y, monsieur panafricain. On ne vous entend pas bien. Vous avez mis un haut-parleur. Enlevez le haut-parleur. On ne vous entend pas. Non, je n'ai pas mis haut-parleur. J'ai mis le microphone seulement. Ok, allez-y. Donc, je disais que je voudrais d'abord saluer celui qui vient de me précéder, qui a fait une intervention très pertinente. Effectivement, aujourd'hui, le problème, c'est quoi? C'est que les gens n'aimeraient pas voir des gens qui sont venus, qu'on traite de tous les noms d'oiseaux, faire plus qu'eux. Et ces leaders de l'AS-là, effectivement, ils sont venus marquer une certaine différence avec ceux qui l'ont précédé, et de ceux qui se croyaient comme des messies envoyés en Afrique pour peut-être nous faire connaître les leçons d'économie et autres. C'est ça qui dérange. C'est pourquoi ces présidents-là ne sont pas aimés, ils ne sont pas acceptés. Malheureusement, ces présidents ont les peuples derrière eux. C'est ça que les gens doivent comprendre. Ils ont les peuples, qu'on le veuille pas, il faut le reconnaître. Ils ont les peuples derrière eux. Ils ont les jeunes, ils ont les vieux, ils ont tout le monde avec eux. C'est ça que les gens doivent comprendre. Donc, il faut obligatoirement composer avec ces présidents-là. En tout cas, que ceux qui pensent qu'ils vont les faire partir facilement, eh bien, qu'ils se ravisent. Ils auront les peuples en face d'eux avant d'atteindre ces gens-là. Nous savons pourquoi ces gens-là sont venus. Ils sont venus pour ne pas plaire à quelqu'un, mais pour essayer de garantir un futur meilleur à nos générations futures. Il faudrait que les gens le comprennent. Et on est conscient de ça. Et nous n'accepterons pas qu'on vienne aussi facilement les descendre ou bien les éliminer. On n'acceptera pas. Et on est prêt avec eux. Si on vient tirer à gauche, à droite sur nos frontières, pensant nous effrayer, pensant nous amener à les abandonner, on ne les abandonnera pas. Et nous sommes prêts pour nous engager, pour nous enrôler et défendre la patrie, que ce soit au Niger, au Burkina ou au Mali. Il faut que les gens le comprennent. Merci beaucoup. Merci, voilà qui est clair. Voilà, on ne va pas se laisser faire. Alors, je pense que tout le monde a fait le tour. Hein. Tout le monde est... KGB, tu veux dire quelque chose parce que j'ai vu ton message, enfin, je sais que tu es là. Nous sommes déterminés. Voilà, ok, il n'y a aucun souci. S'il y a quelqu'un aussi qui veut intervenir, il n'y a aucun souci. Hein. Le débat est ouvert. KGB, tu es là? Mais les gars, il n'y a personne de disponible. Hein. Afrique,
euh, Marines, Penel, KGB, Panafrique, il n'y a personne qui veut intervenir. Mais viens sur le terrain. Moi, je suis là, je suis à Abidjan. Ah, mais moi, je sais que tu es habitué. C'est pourquoi je n'ai pas voulu répondre à l'autre là. Parce que les gens, chacun a ses problèmes. Donc, voilà. Ok. Mon boss, tu es là? Bébé 52. Apparemment. Bon, attends, je vais rentrer en contact avec eux. Je pense que tout le monde est KO, hein. Donc, voilà. Je sais pas. Le mari, tu es là? Oh, ok. Le debout, comment tu vas? Le debout? Oh.